100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, bon début de semaine sur Radio Pirate. On est lundi. Jerry t'es salué. Même chose pour Mr. White et tous les pirates. Yes, sir. C'est parti. C'est parti. La dernière semaine ensemble pour un petit bout. Oui. Parce que je vais aller faire un petit tour un peu plus au chaud. Mais j'ai l'intention de revenir plus souvent cet hiver. Donc, plus souvent et plus longtemps. Parce que j'aime être avec mes boys. J'aime être présent. J'aime pas être loin tant que ça. Ça peut le faire, là. Mais pas pour comme j'ai fait au cours des 2 dernières années. Donc, on va venir vous revoir souvent et être ensemble plusieurs semaines au cours de l'hiver. Mais c'est notre dernière semaine avant les fêtes. Ensemble. Mais pas pour Radio Pirate. Radio Pirate continue jusqu'à Noël, mais je veux dire, on va... Et aujourd'hui, ça paraît plus, là. Techniquement, ça paraît plus bien. Non, c'est ça. Donc... c'est très, très... c'est très pratique, ce qu'on a aujourd'hui, là. Vraiment. Oui, c'est la seule patente COVID qu'on a gardée qui a de l'allure. Donc, tout l'avancement technologique qui nous permet d'être un peu plus loin. Puis que ça paraisse pas trop. Bon, hey, ce qu'on retient du week-end, je pense que c'est assez évident. Ce qu'on retient du week-end, c'est... ce qui s'est passé à Montréal au cours... C'était quoi? C'est la soirée de vendredi soir, c'est ça? J'ai un peu mêlé dans les... il y en a eu jeudi, mais il y en a eu vendredi. Je pense qu'il y en a eu 2. OK, mais la plus grosse des soirées, c'est vendredi soir. Ouais. OK, vendredi soir où la télévision était en direct et tout. J'ai pas regardé ça à la télévision, vous allez bien comprendre, là, mais je veux dire, j'ai regardé sur X. On a regardé toutes les images. On a fait le tour du monde avec ça. Pas pour les bonnes raisons. Puis, je veux corriger tout de suite quelque chose. Samedi soir, moi, j'étais un peu comme tout le monde. J'étais en crise, OK? Moi, je vais vous le dire, j'étais en calice. Je suis tanné de voir ce qui se passe. Je suis tanné du manque de leadership. Je suis tanné de voir que les gens ne sont plus capables de diriger comme on dirigeait avant. Qu'avec une certaine poigne, une certaine... on est dans une société de droit. Les règles sont claires. On n'a pas à rendre ça ambigu. On a juste à appliquer ce qu'on a toujours appliqué dans les années passées, puis le faire avec une poigne. C'est ça qu'on demande quand on élit des gens parmi nous qui vont nous représenter puis qui vont faire ce qu'il faut faire pour bien gérer à la place. Ça inclut, gérer les budgets, ça inclut développer des choses, mais ça inclut aussi l'ordre, ça inclut la sécurité, ça inclut la justice. Et il y a des choses qui sont inadmissibles. Puis sérieusement, quand je me suis réveillé samedi, j'étais probablement comme vous autres, en crise de voir que Montréal a été ridiculisé à la grandeur du Canada, ridiculisé à la grandeur des États-Unis, ridiculisé à la grandeur du monde, parce qu'on voyait les couvertures médiatiques, puis en fait, avec les posts qui étaient faits sur X et les autres, on a vu qu'on a fait rire de nous autres, là. Puis, samedi, je pense que c'est samedi soir. Moi, ce qui me vire à l'envers, c'est d'abord le silence de Valérie Plante. OK, un tweet un peu tard, un peu mou. Même chose pour la police de Montréal, le chef de police. On va arrêter. Mais non, Chris, arrête les gens pendant que ça se passe. Oui. Mm-hmm. À Toronto, on a vu Ezra Levant se faire arrêter. Donc, ça se fait des arrestations pendant que ça se passe. Il y a un autre œil au bord noir en passant. C'est d'aller arrêter Ezra Levant sur cette histoire-là. Vous avez vu la vidéo sans doute. Je veux dire, c'est honteux, là, tabarnache. Là. C'est what's going on? C'est quoi qui se passe? Je vois le vert. C'est pas lui qui est arrêté. C'est la gang de salauds qui sont la gang de tout croche. Donc, on est un peu tannés. On a hâte que quelqu'un arrive et prenne le contrôle de la place. Donc, qu'ils mettent un peu d'ordre. Puis on ne demande pas grand-chose. On ne demande pas d'être dans une société autoritaire. On ne demande pas d'être dans une société où il y a un genre de leader un peu foubraque qui arrive et qui décide de mettre tout le monde à genoux parce qu'il trouve qu'on brasse trop un peu. Mais, on est capable de le faire avec les enfants, des calmer en passant. Je regardais les chiffres ce matin dans la presse concernant le nombre de jeunes qu'on dope. Qui est un des chiffres les plus terribles, c'est la boule. Là. C'est le double de ce qui se passe en Ontario. Donc, quand on veut mater du monde, on est capable. Mater des gars, mater des jeunes à l'école entre 12 et 17 ans avec de la drogue, ça, on est capable. Mais prendre des briseurs, prendre des voyous, puis je ne sais pas de quelle gang ils sont, écoute, ils sont masqués en partant. Vous arrivez dans une manifestation on a une règle pour les manifestations. On a une règle. Vous devez donner l'heure, l'endroit, combien de temps vous allez le faire, la raison pourquoi vous le faites, etc., etc. Et dans les règles, il n'y a pas d'histoire masquée. Là.
Et depuis la COVID, avec l'histoire de masques, on dirait qu'on tolère à peu près tout. Donc là, tout le monde se cache. On a de la misère à savoir qui ils sont parce que j'ai l'impression que oui, il y a un paquet de gens qui sont pro-Palestine et qui ont leur origine de ces pays-là. Donc, les pays musulmans. Ça, j'en suis convaincu. La proportion, je ne la connais pas. Parce que j'ai l'impression aussi qu'à travers, il y a beaucoup de briseurs professionnels. Donc, beaucoup de gauche extrême qui profitent de ces occasions-là. Fuck la cause, mais on est là pour briser. Et il y a aussi des enfants à papa qui sont des universitaires brainwashés par les profs, puis qu'ils ne sont pas de souche, musulmane, ils n'ont pas de religion. Il n'y a pas de religion là-dedans. Juste des petits Christ qui cherchent à avoir des journées... Des casseurs. Du monde qui essaie de trouver un sens à leur vie et qui utilise le sujet du moment pour se laisser aller. Ça pourrait être le changement climatique, ça pourrait être Trump, ça pourrait être un paquet d'affaires. Mais là, c'est ça. C'est l'histoire de la Palestine puis toute la patente. Donc, comme vous autres, moi, je pense qu'en fin de semaine, j'étais un peu en crise. On sait plus où aller, on sait plus quoi faire, on sait plus. Il y a comme pas de. Tu sais, les Américains en ce moment il y a un challenge. Qu'on aime ou on n'aime pas Trump, on sait qu'il y a un challenge au bord. On sait que Trump a une liste de to-do assez longue à faire. Mais on sait une chose, on sait qu'ils ont un leader fort qui va faire pas de niaisage dans le DEI, puis ouais, mais là, si je fais ça, je risque de déplaire à, etc. Non, OK? Les histoires de transgenres dans l'armée, c'est terminé. C'est tout. Puis on apprend ce matin, très tôt, que l'histoire de l'énergie, ça va aller assez vite. Les permis de driller, il y a une emphase sur le gaz naturel et les projets de liquéfaction. Ah, finalement, liquéfaction. Comment? Liquéfaction. Non, ben oui, c'est ça. Non, liquéfaction. C'est liquéfaction. Hein? C'est liquéfaction? Je vais aller voir. OK. On s'entend? On sait que... OK, donc, j'enlève ton X rouge, je te mets un crochet vert. Non, mais c'était pour Mr. White, j'avais mis un crochet rouge. Pas un crochet rouge, un X rouge. Mais tout ça pour dire que le projet qu'on avait là, du Saguenay, là, où ce qu'on reliait les tuyaux de l'Ontario, qui, eux, s'en allaient vers l'Alberta. C'est liquéfaction. Faction. Il manque voilà. un C. Ah, merci. Je savais qu'il y avait quelque chose qui... Donc, je te remets ton X rouge. Donc, liquéfaction. C'est ça. Liquéfaction. Ça, c'est le projet que nous, on avait. Ben oui. C'est notre projet, nous autres. Et Trump va annoncer la première journée qu'il rentre au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met l'emphase sur le gaz naturel et sur la liquéfaction pour surtout servir l'Europe. OK? Donc, c'est le projet que les Allemands sont venus nous voir. Parce qu'ils se sont dit, les Québécois, ils ont un projet, le liquéfaction, entre l'Alberta et le Québec. Ça s'en va vers le Saguenay. Les innocents qu'on est, on l'a enlevé. Pourquoi? Parce que la CAQ voulait le faire, mais qu'ils ont eu peur de la gang du plateau Mont-Royal et des journalistes de la presse. C'est ça, quand je vous dis un manque de courage, des pas de couilles qui nous mènent, c'est exactement ce que ça fait. Mauvaise décision par-dessus mauvaise décision. Mais sur l'histoire des batteries, par exemple, il n'y a pas personne qui les a empêchés d'aller nous caler de l'argent là-dedans. Il n'y a aucun problème. Mais pour la liquéfaction du gaz naturel, qui est l'enjeu en ce moment numéro 1, pour plusieurs pays suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Trump va sauter dessus. Et c'est aussi annoncé ce matin qu'il va terminer le pipeline Keystone. OK? Donc, beaucoup d'énergie. Que vous aimiez ou vous n'aimez pas, c'est pas l'important. C'est pas de ça que je vous parle, OK? Puis je sais que les pirates aiment, mais il y a une gang de fatigants qui viennent nous voir, j'imagine qu'ils ont de la peine. Le pétrole, le gaz. Mais c'est la deuxième fois qu'on fait les caves là-dedans. Là. Oui, je sais. Puis Rabaska, c'était au début, en 2003, ça, c'était un port méthanier, c'est ça? Port méthanier, exactement. Ça, c'est prendre le gaz de schiste, le mettre sur les bateaux puis le shipper. Oui. Et on voulait avoir un quai en eau profonde pour faire venir les bateaux. Et on a arrêté pour une quinzaine de belugas. Ouais. Qui se font asperger de marde. J'avais vu la semaine passée le palmarès du nombre de déversements dans le fleuve par la majorité des villes du Québec. C'est des milliers et des milliers et des milliers de déversements de merde par année. Société qui se pense au-dessus de tout le monde, qui parle de climat à tout bout de champ.
puis qui veut faire vivre à ses citoyens toutes sortes de foleries pour essayer de le mettre dans le cours, les histoires de réchauffement, alors que ces mêmes politiciens-là envoient votre merde d'en face du Beluga. Donc, je reviens à ce qui s'est passé vendredi et le leadership. Parce que les Américains ont ça. Les Américains ont au moins un espoir. Il y a quelqu'un, tu sais, après 4 ans de voir un gars faire des cacas dans ses shorts, là, ils vont avoir un boss. Il va avoir quelqu'un qui va prendre. Que vous aimiez ou vous n'aimiez pas, c'est pas le point. C'est qu'il y a quelqu'un qui dirige. On le sait, on connaît le tempérament du gars. Ici, qui dirige? C'est ça qui nous met un peu en crise. Puis, je vois pas d'espoir pour le Québec pour la prochaine décennie. Les 125 qu'on a là, c'est 125 abrutis. Le Canada, il y aurait peut-être un espoir avec Poilievre pour certains. Moi, je ne le connais pas encore assez pour vous dire qu'on a un genre de Trump junior au Canada. Je pense qu'on va se ramasser avec quelqu'un qui est quand même assez drabe. Je vois pas de Trump en Poilievre. Les journalistes font ça. Moi, j'en vois 0, 0, 0. Vous avez entendu le podcast avec Maxime Bernier cette semaine? Pour moi, Maxime Bernier, s'il y a quelque chose qui se rapproche de Trump, c'est lui. Poilievre, il peut juste nous surprendre, par contre. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je vois. Donc, je suis là samedi, puis on est comme dans un genre de buzz. On est comme dans un genre de, tu sais, il y a un malaise. On ne sait pas comment l'adresser. On ne sait pas pourquoi ça nous met en crise de même. C'est pas la première manifestation qui tourne si mal à Montréal. On a comme un historique un peu gênant là-dessus. Mais c'est plus profond que juste la manifestation. C'est ça. C'est la mollesse de Legault, c'est la mollesse de Valérie Plante, c'est la mollesse de tout le monde. QS qui ne dit pas un mot à peu près. Donc, qui approuve, en fait. Tu sais, tu regardes ça, tu regardes la classe politique qui nous dirige, puis tu dis, ça peut juste être pire avec les années. Il n'y a pas de... On regarde au loin, puis il n'y a rien qui nous fait penser qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Parce qu'on est là-dedans, là, on est dans... Puis là, après ça, on se tourne vers le Canada, puis on a Justin Trudeau. Moi, je veux juste vous dire que samedi soir, je suis en train d'écouter du football. Puis en passant, là, moi, je tweet 2 moments de la journée, OK? Le matin tôt et en soirée, quand on a mangé, quand on s'est installé devant la TV, j'écoute du sport, les patentes de même. Puis, si dans votre maison, là, à 10 h le soir, vous êtes chaud puis vous êtes gelé ou je sais pas trop quoi, arrêtez de penser que c'est le cas de tout le monde, là, OK? Moi, à chaque fois que j'écris quelque chose, moi, j'écris des tweets qui sont des tweets qui... C'est pas des tweets de woke, OK? Ce ne sont pas des tweets de tapette ben que je vais vous faire, OK? Il n'y aura jamais de tweet tapette, il n'y aura jamais de tweet un peu gris. Non, c'est bang, bang. Puis parce que c'est bang, bang, ça ne veut pas dire qu'on est chaud, ça ne veut pas dire qu'on prend de la coke, ça ne veut pas dire que je bois pas, moi. Moi, ça doit faire 15 ans que je n'ai pas pris un coup. Je prends une bière ou 2, je prends même pas de vin, je prends rien de ça. Regarde, écoutez bien, là. Ça n'a aucun lien, les histoires de... mais les haters sont de même. Les haters sont de même. La minute que quelqu'un écrit quelque chose d'un peu... Tu sais, on est tellement fragile, c'ti. Chris, vous ne seriez pas capable de vivre dans une société comme la société américaine? Les tweets, les choses qui sont racontées sont 50 fois plus harsh que les nôtres. Calif! Nos détracteurs sont tellement fifs. C'est l'enfer, gang de momounes. Wake up un peu, puis man up. Dans une société, ça prend du monde qui brasse la cage un peu. Et samedi soir, je suis un peu en crise, parce que je regarde toutes les images. Bon, là, on voit l'image de la femme qui, finalement, s'est fait enlever ses 2 franchises de Second Cup par la chaîne. Elle est à l'hôpital juif, imagine-toi. Parle d'une crise de folle. C'est bizarre. Parle d'une vraie folle. OK, une vraie de vraie folle. Bravo à Second Cup en passant. Oui. C'est eux autres qui ont eu le plus de drive dans toute l'histoire. Oui, ils devraient mener à la ville. Tu sais, la réaction de Valérie Plante, la réaction des leaders politiques québécois, la réaction de Justin Trudeau sont en bas de celle de Second Cup quand même. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un peu spécial, là. C'est eux autres, dans cette ère où on en veut à toutes les compagnies la minute qu'il y a quelque chose d'un peu man, un peu homme qui se passe. On lui tape dessus. Hey, mais c'est pas une manière de faire aujourd'hui. Vous savez que, en passant, vous savez que le spectacle de Taylor Swift, le seul spectacle de tous les spectacles à travers le monde, où avant de commencer son show, il y a un message avec quelqu'un en indien, ça s'est passé à Toronto.
Les histoires de terre, là, de terre. cédé. Que le spectacle de Taylor Swift se passait en... Territoire non cédé. En territoire non cédé. Ouais, c'est de ça que je parle. C'est spécial. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en crise. C'est pas juste la manifestation, c'est quand il arrive ces affaires-là, on voit devant nous comment on est dans le néant. Comment on voit rien, on n'a pas de lumière, il n'y a rien qui nous donne espoir. Et samedi, donc j'écris là-dessus parce que moi, quand j'ai vu cette femme-là se promener, puis c'est quoi la phrase en anglais qu'elle disait, là, la phrase qui dit qu'elle veut éliminer les Juifs? Là? Eh bien, il y a une phrase, j'ai le vidéo un peu plus loin, je vous le ferai entendre tantôt. Là. Mais, tu sais, je vois ça, je vais dire, OK, ça suffit. Et j'ai traité le premier ministre de crise de loser. Parce que la réaction est encore faible. Puis, je l'ai enlevé le tweet, puis j'ai expliqué ce tweet-là, pas parce que j'ai eu des... C'est avec moi-même. Écoute, je pense parce que le lobby Montréal avait de la peine que ça me faisait de quoi. C'est que j'ai senti que les gens faisaient un lien entre crise de loser... Parce que je ne le connais pas, lui, OK? Je ne connais pas l'homme, je ne connais pas le père, je ne connais pas l'ami, je connais juste le premier ministre. Le premier ministre, c'est un loser, OK? C'est un fucking loser. La personne, je le connais pas. Je peux pas le dire, je ne connais pas ce gars-là. Il a peut-être l'air d'une personne bien gentille, puis je le connais pas. Mais pour sa job, c'est un loser. OK? On peut dire la même chose d'un joueur de hockey. On ne connaît pas le gars de hockey, pas en tout. On ne connaît pas comment il est avec sa femme, comment il est avec ses enfants. Mais on peut dire ça à glace, c'est un crise de pas bon. Ben, Trudeau, c'est ça. Et la raison pourquoi je l'ai enlevé, c'est que des fois, il y a des mélanges. Et je sentais qu'il y avait des gens qui voyaient l'histoire du spectacle de Taylor Swift et ça. Moi, je détache ça complètement. OK? Ça, je détache ça complètement. Moi, pour moi, je sais que vous deux, ça semble vous avoir touché plus que moi, mais je sais que je suis minoritaire dans ce que je vais dire là. Mais moi, qu'un père s'en va avec sa fille voir un spectacle de Taylor Swift, puis qu'il danse, I don't care. OK? Tant il y a aussi longtemps que le gars est un bon premier ministre, que le gars sort de là, où il est avisé par ses proches qu'à la place d'échanger des petits bracelets, qu'ils prennent le temps de regarder son téléphone, qu'il se passe des choses, puis qu'il lance un message tout de suite, puis qu'il condamne, puis qu'il envoie, ils viennent de prendre une décision par texto avec sa gang, puis comme de quoi qu'il envoie l'armée, ou quelque chose de même. Ben, qu'il danse, puis qu'il fasse des stepettes, puis qu'il chante toutes les paroles des tunes de I don't care. OK, I really don't care. Donc, c'est la raison pourquoi je l'ai enlevé, parce qu'il y avait comme un genre de... Je voulais pas... en tant que père de fille, si mes filles me demandent d'aller au spectacle de Taylor Swift, je vais y aller avec eux autres. OK? Puis, je comprends que lui est premier ministre, mais il n'est pas premier ministre 24 heures. Oui, il l'est, mais je veux dire, à un moment donné, vous avez une équipe, vous avez un paquet de monde. Tu sais, tu peux pas rester à la maison en disant à tes enfants, « Ouais, ben là, je peux pas aller nulle part parce que je suis premier ministre. » là. Puis, d'un coup, qu'il arrive quelque chose. Non, mais il n'est pas premier ministre, c'est ça l'histoire. Ben, ça, c'est... Oui. Je comprends que tu dis, ben ça, c'est un bon papa qui va avec sa fille voir un show de Taylor Swift. Mais je comprends ça, mais le problème, c'est que il n'est pas premier ministre. Ben, il l'est. Ben, il l'est. Il l'est pas, là. Oui, mais il l'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait, câlisse? Ben, il fait ce qu'il fait depuis tout le temps. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, à un moment donné. C'est que les nouvelles qui viennent de Trudeau, c'est juste du niaisage. C'est-à-dire, on dirait qu'il met le bulle sur le feu. Christophe, gouverne, puis tu vas danser après. C'est parce que le timing est pas bon. Ah, mais, le timing n'était pas bon, mais là, ça, il peut pas le prévoir. Il peut pas le prévoir. Non, mais le show Taylor Swift, c'est quand? C'était samedi soir. Parfait. Mais la manif, c'est quand? Vendredi soir. Merci. As-tu fait quelque chose vendredi? Non. Va pas danser samedi, câlisse. Fais ta job, tabarnak. Ouais, mais ça, moi, je pense pas que ça peut l'empêcher d'aller danser. Là. Non. Je pense pas que ça peut l'empêcher d'aller avec ses filles voir Taylor Swift. Il y a beaucoup d'heures entre ça et ça. Là. Il y a beaucoup d'heures. Oh, mais le gars gouverne pas, Jeff. Le gars ne c'est à 2h l'après-midi qu'il n'a pas gouverné. C'est pas à 7h30 le soir. Ouais, mais... Tu sais, à un moment donné, l'apparence fait que... Tu sais, tu dis, ouais, mais l'apparence, c'est juste l'apparence. Ouais, mais l'apparence fait que le gars, il pense plus à trader des bracelets qu'à s'occuper, Chris, du feu puis de la foire. Ouais, mais c'est là où je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Trump va servir des frites chez McDo, OK? Puis, Trump, il va jouer au golf? Trump, il va jouer au golf. Ben, j'ai aucun problème avec Trump joue au golf. Parfait.
Mais gouverne-tu entre-temps? Ben, mais c'est là le bug, on dit la même chose. Ben c'est ça que je te dis. Mais moi, si tu gouvernes pas, tu t'amuses pas. Ouais, mais... Non, Chris, là, le gars fait tout ce qu'il fait, c'est de s'amuser. Faire des voyages. Ouais, mais tu comprends. C'est pas dans ma nature. T'sais, moi, je ne ferais pas ce que les détracteurs, mettons, de Trump vont faire sur quelqu'un que j'aime pas. Le problème, c'est un problème de gestion. C'est pas un problème de père. Non, pas un problème de père. Il n'y a pas de problème de père. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il soit un père et qu'il s'en va quelque part avec sa fille. Mais puis je sais que ce genre de patente-là, il s'en sert pour des affaires électoralistes, puis il essaie de... Puis je ne sais pas si lui a posté là-dessus, si c'est d'autres alentours de lui qui ont posté les images qu'on a vues. Je ne sais pas si lui a posté là-dessus, je n'ai pas regardé. Donc, je parle peut-être à travers mon chapeau. Je sais que lui, il peut penser que ça va lui servir dans une élection, d'avoir l'air proche de sa fille. Il l'avait fait avec son gars quand ils sont allés voir la patente de Barbie au cinéma. Donc, je connais exactement comment le gars fonctionne. Mais, tu sais, le problème, c'est un problème de gestion dans la journée. C'est pas le problème de danse le soir. C'est que tu gères... En tout cas, en principe, si mon horaire est correct, là, si ça s'est passé vendredi et que les images qu'on voit, c'est le spectacle de Taylor Swift le samedi, es-tu capable de me confirmer ça, Mr. Wine, quand est-ce qu'est le spectacle? Bien, Chris, il y a quand même quasiment 24 heures entre les deux pour faire la gestion de la patente. Le problème, il est là. Le problème de Trudeau, c'est lui. C'est pas d'aller au spectacle de Taylor Swift. Là. C'est que entre les deux, le gars, il gère rien. C'est lui le bug de Trudeau. Mais Chris, puis l'autre gros bug de Trudeau, c'est quoi? Au-delà c'est qu'on l'a élu. Ça, je sais. OK? Je sais qu'on l'a élu. OK. Mais pas moi, là, mais le Canada l'a élu. Bon, ben, endurez, Chris. Vous avez eu la chance de le colisser dehors, ce gars-là. Là. Vous saviez comment mauvais il était, là. C'est pas arrivé d'hier, c'est pas arrivé en surprise, cette affaire-là. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a installé là au pouvoir, là. Ce gars-là est au pouvoir depuis 2015. Là. Il était au show de vendredi. Comment? Il était au show de vendredi. C'est le 22 novembre. OK, donc c'est le show de vendredi. Oui. Donc c'est pendant le show. OK? C'est pendant le show. Ben ça, là, quand il arrive ces affaires-là, excusez-moi, tu ne peux pas le prévoir. OK? 2, s'il y a des choses, là, tu as une équipe, tu as un téléphone. Il y a 25 ans, on n'est pas capable de prévoir. On n'est pas capable de travailler à distance. On n'est pas capable de faire ces affaires-là. On n'est pas capable d'être rejoint. Aujourd'hui, très facile. Il y a des gardes du corps pas loin. Il y a un attaché politique qui est certainement pas trop loin en train de surveiller. Ils ont tous des téléphones dans les mains. Ils passent la journée dans leur crise de téléphone. Ils font ça toute la journée, les hosties de téléphone. Ils ont tout le temps la tête avec les 2 pouces dessus. Ben, excusez-moi, là. Ça se règle très facilement. Là. Un message très dur sur X, c'est réglé. Et une action. Qu'est-ce que je fais? Je viens de parler au premier ministre. Il va envoyer la Sûreté du Québec et la patente anti-émeute, puis on va ramasser tout le monde, on les crise dans un camion, puis on va les juger devant le juge. C'est tout. C'est tout. C'est pas bien compliqué, là. Mais pourquoi il ne fera pas ça? Ça n'a rien à voir. Il ne le fera pas, là. Ça n'a rien à voir avec la danse, ça n'a rien à voir avec Taylor Swift, ça n'a rien à voir avec sa fille. Je sais que ça n'a pas rapport. Ça a à voir avec une chose. Ça a à voir avec la chose la plus importante. Il ne s'occupe pas de nous autres, c'est juste ça. C'est ça l'histoire. Arrêtez de dire ça, Chris. Non, Chris. Arrêtez de dire ça. Jeff, si le frigidaire manque au restaurant, moi, je suis boss du restaurant, puis le frigidaire manque le samedi soir. T'es pas à bonne place. Non, mais Chris, je me lève calisse, puis je m'en vais au restaurant. Il n'y a personne qui t'a élu pour avoir un restaurant. Tu as décidé d'avoir ton restaurant, arrange-toi que t'es calisse de problème. OK? Lui, là, il a été élu par des Canadiens. Ils ont eu la chance de le calisser dehors. Il savait que c'était un pas bon. Il savait que c'était un gars de même. Ce que vous avez vu, le manque de leadership pour ce qui s'est passé, puis après ça, d'être un peu comme pas focus, puis être sur des patentes un peu flyées, soit que je vais faire de la planche à telle place au Costa Rica ou que je m'en vais à telle autre place, etc. OK, c'est rien de nouveau là-dedans. Mais le monde vote en cave, OK? Puis c'est pas juste nous autres en passant. Là. On dirait que c'est comme un virus dans les pays du Commonwealth. Là.
Moi, ce matin, je trouve ça très, très drôle de voir ce qui se passe en Angleterre. Là. Un genre de recall par Internet où ce que le monde n'est plus capable d'avoir le style gauchiste à la marde qui mène. Ils ont une pétition qui est rendue à 2 200 000 signatures en 24 heures. Ils l'ont élu au mois de juillet. Quand? En juillet, je pense. OK, bon, parfait. C'est quoi le message que ça envoie? Bien, vous étiez écœurés des conservateurs, vous étiez écœurés de je sais pas trop quoi, regarde, chacun fait ses affaires, là. Mais vous avez décidé de voter en cave. Bien, excusez-moi, endurez, Chris. C'est la même affaire avec Trudeau. OK? Puis, si les Québécois sont en crise après Trudeau, bien, soyez en crise après le Bloc québécois. Parce que la raison pourquoi, en partie, il est encore au pouvoir, c'est beaucoup par l'aide du Bloc québécois. Ah ouais. Donc, vos gueules. Quand vous serez sérieux, là, quand vous me montrerez d'un chiffre que vous voulez voter conservateur, que vous voulez le colisser dehors, vous me montrerez que vous êtes vraiment en crise, vous n'êtes plus capable de le voir. Mais c'est pas ce que je vois, là. C'est pas ce qu'ils ont fait la dernière élection. N'oubliez pas que ces mêmes hosties d'abrutis-là ont voté pour François Legault après qu'ils aient embarré dans leur maison pendant 3 ans de temps. Là. Ils ont donné 95 députés, puis 6 mois après, pour une histoire d'étiquette de hockey ou de je sais pas trop quoi, les Québécois ont pogné les nerfs. Tu sais, il veut dire, à un moment donné, là, Chris, la démocratie puis voter, ça veut dire quelque chose. Là. Hey, pour débuter la semaine sur Radio Pirate, on a décidé de vous donner 2 bouts de notre ouverture d'aujourd'hui de Radio Pirate Jeff Liberté. Donc, on vous donne le 2e bout dans les prochains instants après le break. Bon début de semaine, la gang! The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. OK, on est de retour sur Radio Pirate. On vous offre la 2e partie de Jeff Liberté exceptionnellement aujourd'hui parce que le sujet est le fun puis beaucoup de choses à jaser. Donc, let's do it. Vous avez voté pour... Les Canadiens ont voté pour Trudeau. Qui est responsable de ce qui est arrivé? Sa fille? Taylor Swift? Non. Les filles qui échangent des bracelets avec? La personne qui filme le moment? Non. Pas en tout. 100% de la faute de ce qui n'est pas arrivé vendredi lors de cette manifestation-là en leadership, c'est ceux qui ont voté pour ce gars-là. Et l'île de Montréal a voté pour Trudeau au complet en passant. Au complet, je sais. Hein. On savait que c'est un gars de Katimavik, puis c'est un gars qui était... C'est un rentier inutile. Là. Ça, on le sait, on le savait. Là. Mais eux autres, ils l'ont pas su, eux autres. Ils ne comprenaient pas cette histoire-là. Que c'était un rentier. Oui. Il est juste bon faire du faiseux. canot. Il est juste bon faire du canot. C'est un faiseux. Ah oui, c'est un c'est gars un pagayeur. C'est un gars qui est là, au-dessus de ses pompes, pas à peu près. Si tu veux qu'il fasse ça, il peut rien faire de plus. Ouais, mais Trudeau, moi, je suis en crise pour une raison. Je suis en crise par le fait qu'à l'entour de nous autres, il n'y en a pas de leader. Je ne m'attends pas à ce que Trudeau soit un leader. Je m'attends pas. Je m'attends à ce que Trudeau soit dans un événement du genre, en train de faire des stepettes, puis faire des high-fives avec des poignets mous, des patentes de main. On le sait. Mais je veux dire, moi, je suis en crise, pas parce que Trudeau fait pas sa job. Je le sais qu'il ne fera pas sa job. Je suis en crise parce qu'il n'y a personne qui se pointe, qui est un leader, où ils vont avoir quelqu'un qui va nous dire « Hey, la place va la remettre douette. » Hey, Trump, pas trop long, là. Trump dit, dans l'armée, la raison pour qu'on a de la misère à recruter du monde pour aller dans l'armée, c'est que l'armée est maintenant ridiculisée. Avec toutes les histoires de DEI et qu'on donne des postes, non pas pour le mérite, mais on donne des postes parce que ça prend un transgenre, ça prend un Chinois, ça prend un homosexuel, ça prend un gros, ça prend un lettre, etc. Que maintenant, les nominations sont faites en fonction de ça. C'est la raison pourquoi les gens ne veulent plus rentrer dans l'armée. Ils vont redonner... on va redonner à l'armée sa réputation d'avant. Les gens qui sont des transgenres, vous êtes out. Il y en a 15 000. Il en crisse 15 000 dehors pour troubles mentaux. Arrête. Mais oui, mais dans les transgenres, là, il faut arrêter de mettre des gants blancs. Là. Dans les transgenres, c'est la majorité du cas, c'est pas quasiment tous les cas. C'est des gens qui ne vont pas bien. C'est des gens qui vont pas, là. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être vus. C'est sûr que si c'est des gens qui vont pas, puis tu leur mets des fusils dans les mains. Hein. Ben, tu le mets des fusils dans les mains, pas rien que ça. C'est eux autres qui montent le plus rapidement dans la hiérarchie. Oui, mais on l'a vu que
On l'a vu avec le bateau néo-zélandais, là. La fille qui l'a craché, là. Oui. Elle a eu le poste, elle a eu le poste, elle, de capitaine de bateau. Elle n'avait jamais chauffé un bateau de sa vie. Elle n'avait pas les compétences pour ça. Pourquoi elle l'a eu? Parce qu'elle était une femme. OK. Bon, ben, vois-tu? Une femme lesbienne, je crois. OK, donc elle cochait quelques cases. Elle cochait quelques cases, puis elle a eu la job. Elle a coté le bateau dans le fond de l'eau. Là. OK, donc... et encore une fois, le but n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. C'est pas de ça que je parle. OK, vous avez beau être pas d'accord avec ça. C'est pas... Mais au moins, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit, c'est le même, c'est le même. Est-ce que vous attendez que ça arrive chez nous? Non. Ça n'arrivera pas chez nous. Ça arrivera, il n'y a rien qui va arriver chez nous. Nous autres, ça tourne en rond, on a peur de tout le monde. Puis c'est qui, là? Ouais, il faut faire attention. Le journal de la presse, là, Isabelle Hachette va faire une crise. Après ça, tel sous-groupe va nous traiter de tout et non, etc. Tout le monde a peur de tout. Tout le monde calcule tout. Tout le monde a peur de la peur. Ouais, les syndicats vont mal réagir. Ouais, les syndicats vont mal réagir. We don't care. Tu sais, Trump est en train de prouver que des changements, ça peut se faire vite. Ça peut se faire vite. En tout cas, il m'a dit de quoi? Je pense que la première semaine va être spectaculaire. Là. Spectaculaire. Oh, mais il va être un dictateur. Ah, ben, il sera un dictateur. C'est peut-être ce qui nous manque, d'ailleurs. Peut-être ce qui nous manque dans nos politiciens, c'est peut-être un côté un peu plus dictateur, je vois le vert. Entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? De temps en... Pensez-vous que les vieux qu'on avait, là, Lucien Bouchard, est-ce que vous le connaissez, Lucien Bouchard, personnellement? Moi, je le connais un peu. OK, moi, j'ai rencontré Lucien Bouchard. Je l'ai vu dans des salles en arrière, dans le backroom on appelle. Là. Lucien Bouchard, c'était pas un doux, là. On va te dire de quoi? T'avais affaire à marche douette en tabarnak, parce que quand Lucien pétait sa coche, c'était pas beau, là. Ben, l'évêque, c'est la même chose. Il y en a probablement d'autres qui étaient des... il y avait un côté alpha, là. Il y avait un côté boss. Il y avait un côté avec de la pogne. Là. Non. Ça, on n'a plus ça, là. Mais si vous attendiez à voir ça en fin de semaine avec Trudeau, le problème, c'est pas Trudeau, c'est vous, là. Moi, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui m'a sorti de ma zone de confort en fin de semaine. J'ai commencé à en vouloir à Trudeau. J'ai commencé à en vouloir à Plante. J'ai commencé à en vouloir à Legault. J'ai commencé... Mais finalement, je reviens toujours à la même conclusion. Qui a mis ce monde-là là? Qui a mis ce monde-là en charge? C'est nous autres. C'est nous autres. Mm-hmm. Ben, Chris, vous attendez à quoi? Vous mettez des scouts en tête du pays. Mm-hmm. Vous attendez à quoi comme gestion? Ça va avoir une gestion de scouts. Le gars n'est même pas capable d'aller vendre des calendriers, porte à porte. OK? Donc, il n'est même pas un scout. Je fais un déshonneur au scout. Excusez-moi, scout. Le gars n'est même pas un scout. D'ailleurs, j'aimerais ça le voir dans un kayak. Même pas sûr que tu lui donnes des rames. Pas sûr qu'il est capable de savoir quoi faire avec ça. Même une pièce de théâtre. Même pas sûr qu'il est capable d'apprendre un texte au complet. Il est bon à rien. Il est bon à rien. Comme tu dis, j'ai connu dans ma vie, dans ma jeunesse, les gars comme mon âge qui étaient des rentiers, j'en ai connu deux. Moi, j'en ai connu un. Des savates. Bon gars, prendre une bière, c'est drôle. Mais rien foutu de sa vie. Oui, il buvait du coco cognac. Là. Ben, imagine-toi. Coco cognac. Ben oui. Il était au sabot d'or puis il commandait un coco cognac. Ben, c'est ça. Du lait avec du Kahlua, de la liqueur de café. Là. Du lait, la liqueur de café et du cognac. Avec de la glace. C'est ça qu'il buvait. C'est un rentier. Oui, c'est ça. Il n'a pas de job. Lui, son père avait bien de l'argent, puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il buvait. Ben, tu peux rien faire avec ça. Je suis désolé, tu peux rien faire avec ça. J'en connaissais peut-être... Il faisait même pas de sport. Ben non, ils sont pas capables. La seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils boivent. Peut-être que Trudeau n'a pas ça. Il jouait au Pac-Man, puis il buvait. Au Donkey Kong? Ouais, au Donkey Boing, boing. Boing, boing. En tout cas, regarde, bravo à Second Cup pour la deuxième fois, parce que c'est eux autres qui ont montré qu'il y avait de la pogne. Second Cup ont pris une décision, ça a été quasiment instantané. Ils ont su que c'est elle qui était la franchisée qui a fait... Et la minute qu'ils l'ont su, il n'y a pas eu de comité. Là. Il n'y a pas eu de... On fait une réunion. Non, c'est bang! On sort le communiqué, c'est terminé. On y enlève ses franchises. Tiens-toi. Je
prends pas de café, mais si j'avais pris du café hier, j'aurais été me chercher un café chez Second Cup. L'affaire qu'elle criait, c'est Final Solution. Ouais, Final Solution is coming. Solution. Final Solution is coming. Ouais, on crise de- Wow. La fille, elle a des cafés à l'hôpital juif de Montréal. Donc, l'hôpital juif s'est fait servir des cafés. Imaginez-vous les cafés, ce qu'il y avait dedans de temps en temps. Arrête. Donc, la fille qui servait des cafés, elle avait une haine profonde pour les Juifs qui vont là se faire soigner ou qui y travaillent ou que... Je comprends que l'hôpital juif, c'est pas juste des Juifs, là, mais il y en a. OK? Donc, imaginez-vous. C'est fucking sick quand tu y penses. Puis, la police fait quoi? Qu'est-ce qui arrive avec la police? Pourquoi la police est là et la police fait pas grand-chose, finalement? On l'a entendu un matin à Radio-Canada. Il était avec Masbourien. Là. Puis OK. Jerry, il l'a entendu avec moi. C'était flou. Là. Ah, mais c'est ça. C'est flou. C'est flou. C'est tout le temps flou. T'as vu le vidéo hier de la police de chez nous? Le gars de St. Lucie County? Le shérif? Oui, j'ai vu. OK. Il a pogné un gars dans le char. Ils ont fait une vidéo, ils l'ont collé dans le char. Le petit grand mec, ouais, non, va-t'en, toi. Fais une vidéo. Ici, ça se passe pas de même. On les arrête, bam, 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 bam. Ah, ça fait un peu cow-boy. Mais Chris, j'aime mieux voir un cow-boy qui est chef de police que voir des mollassons qui sont là. Ben là, c'est sûr que quand on regarde la communauté, puis il faut prendre en considération que... Non, Chris, arrête les grandes histoires et les grands détours. Quand tu vois, t'envoies toute ta gang, t'es amènes toute la gang, t'es amènes à chevaux, t'es amènes en moto, t'es amènes en char, t'es amènes avec des trucks, t'es amènes avec des blindés. Tu rentres là, la minute que tu vois que quelqu'un casse, tu le pognes par le fond de culotte, tu le calisses dans le truck. Ça, c'est clair. Ils ont peur un peu, là. Hein? Il faut qu'ils aient peur un peu, à un moment donné. Ça veut Oui. dire, tu frappes des B-windows avec des battes de baseball, mais ça n'a pas l'air rester plus qu'il faut. S'il est capable de frapper un bat de baseball, il est capable d'avoir un coup dans le cul avec un bat de baseball. Bang! Le gars qui vole 900$ de stock à San Francisco, là, es-tu stressé quand il rentre dans la pharmacie et il vole 800-900$ de stock? Il n'est pas stressé. Il est zéro stressé. Mais s'il y en a un tabarouette qui sort avec 15$ de stock, puis tu y mets une menotte, ben ça passe le message aux autres. Mais à un moment donné, le laisser-aller fait que, ben c'est ça. Les manifestations, ils vont pas être c'est moins fortes, ils vont être de plus en plus fortes. Parce qu'ils savent qu'il ne se passe rien. Ils savent qu'il ne se passe rien. Là. Ah non, je sais, ben, c'est pour ça qu'ils se donnent la liberté de faire ce qu'ils font là. Parce tu mets la main sur un char de police, on te met une menotte. Regarde, je vais te faire une prédiction sur la gang du climat là, qui sont en cours pour avoir bloqué le pont. Là. Ben, je pense qu'en ce moment, est-ce que c'est leur procès pour l'autre affaire qu'ils ont faite? C'est-à-dire de monter sur la patente, là, la genre de cheminée de la raffinerie dans l'est de Montréal. Là. Ils ont dit on n'a pas eu l'impact qu'on voulait, donc c'est pour ça qu'on est allé sur le pont après, parce que les gens n'ont pas parlé de ce qu'on a fait à la raffinerie. Mais en tout cas, ils sont à procès pour un des deux. Là. Puis là, eux autres, ils disent au juge, suite à ce qui se passe avec le climat, puis les gens ne comprennent tellement rien comment est-ce que le pétrole est en train de tout briser, qu'on a le droit maintenant de faire des choses qui sont illégales. On a le droit de faire des manifestations puis faire du désordre public parce qu'il faut réveiller. La situation est tellement urgente qu'on a le droit, nous, de ne pas suivre les règles. C'est ça qu'ils demandent. Je vous mets un 100$. Je vous mets un 100$ qu'ils vont gagner. Je vous mets un 100$ que les juges, qui sont liés aux politiques en passant, il y a une muraille de Chine entre les juges et la politique. Ben voyons donc, Chris. Il y a zéro muraille de Chine. C'est de la politique mur à mur. Le système de justice, il y a les deux mains dans la politique. OK? Il y a les deux mains dans... Bon, les nominations sont politiques. Vous êtes redevable pour toujours. Et je suis certain que les gens qui manifestent pour l'environnement vont se faire donner carte verte, donc une lumière verte. Vous aurez le droit maintenant de faire le chaos social parce que la cause est plus grosse que les règles. Je vous le dis que ça s'en vient. Ouais, le procès que tu parles, là. C'est oui. Juste que c'est pour le pipeline en 2022. Cette semaine, là. OK, donc c'est la première affaire. Mais c'est la même gang. C'est la même gang. C'est les mêmes. Donc, c'est ceux qui ont jammé le pont, mais le procès, c'est sur celui de l'histoire de la raffinerie du pipeline à Montréal, dans l'est de Montréal. Je vous le dis que les juges
Ben oui, Chris, on est le même. Donc, à partir de là, tu sais, je sais que les polices pirates vont m'écrire. Je sais ce que vous allez me dire. C'est pas de vous que je parle. Je parle de la direction. C'est elle qui vous empêche de faire votre job. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la police qui commencent à en avoir plein le casse en passant. Depuis la COVID, ça commence à faire dur dans leur tête. Là. On commence à se dire, tabarnache, je n'ai pas fait cette job-là pour ça, moi, là. Les autres, ils aimeraient ça, là, frapper dans le top et dire, regarde, on va y ramasser, mais on fait notre job, là. Mais ils restent à l'écart parce que la direction ne veut pas que, pour la réputation de la police, etc., etc. En passant, juste vous rappeler que Valérie Plante, qui aime l'extrême gauche, oui. Dis-moi, l'extrême gauche, ça me fait pas peur. La vidéo est malade. Mais elle n'a pas peur de l'extrême gauche. Et son tweet très, très mou. Comment ça fait qu'ils font leur tweet sur X en passant? Ah, c'est pour qu'on les voit? Oui. Pourquoi ils n'avaient pas fait sur Blue Sky? Ben, personne ne va y voir. Ah, OK. Wow. Wow. Blue Sky, c'est le réseau des pédophiles, de ce que je comprends? C'est de la pédophilie à la grandeur. Arrête. À la grandeur. Arrête. Donc, ceux qui sont sur Blue Sky, vous êtes des alliés des pédophiles. Si vous êtes sur un réseau qui n'est pas capable de contrôler les pédos et que vous y restez, malheureusement, c'est que vous êtes en train d'encourager ce réseau-là, donc ça fait de vous des complices. Et donc, son petit tweet, donc elle a dit, l'extrême gauche, elle a dit, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Ben, l'extrême gauche, c'est elle qui était dans les rues de Montréal et qui a tout scrappé en fin de semaine. Et Valérie Plante, à la dernière élection, juste vous rappeler, elle ne l'a pas faite, là, mais c'est quand même ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu désarmer la police. Okay? Ils y ont pensé? Ben, c'était dans son slogan. Arrête. Ah oui? C'était dans sa campagne électorale. Okay. C'était dans son programme électoral. Une police, pas de gun. Une police, pas de gun. Une police, pas de gun. Pensez à ça une seconde. C'est incroyable. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas assez armés. Ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas assez armés. Non, mais... Moi, la police à Montréal, je lui mettrais... moi, je les habillerais comme la garde nationale en Espagne, avec une mitraillette dans le dos. Oui. Ah oui. Oui. Des gars avec des mitraillettes. Mitraillettes. Les gars, ils ont des mitraillettes. Puis, by the way... j'adore l'Espagne. Ah oui. Les gars, ils ont des mitraillettes dans le dos. Les gars avec des mitraillettes dans le dos. Souvent, il l'a dans les mains, la mitraillette. Il n'est pas juste accroché dans le dos. Non, mais j'adore l'Espagne. Je vais à l'Espagne une fois par année. Oui. Ouais, t'as un petit gars avec des mitraillettes? Oui, il y a deux gars. Non, moi, j'aime pas la police armée. Oui. Ah, mais t'adores l'Espagne, pourtant. Hein? Mais il y a juste des bouts de l'Espagne que t'aimes. Parce qu'on peut nous amener des bouts de l'Espagne. Veux-tu avoir des polices avec des mitraillettes dans les mains? Ça frappe quand tu vois ça pareil. Ben, moi, j'aime. Ben, moi aussi. Quand j'arrive à une place et que je vois que la police a l'air de des polices, j'aime. Des petites filles habillées en petits gars puis des patentes de même, j'aime pas ça. Des fois, il y a des vidéos qui courent sur le web de policiers qui sont deux pour essayer de maîtriser quelqu'un, puis la personne qui devait se faire maîtriser gagne. Oui. Ça, c'est toujours un petit peu gênant. Surtout quand tu vois le gars, mettons, un genre de gars de 5 et 8, overweight un peu dans la police. Là. Pas très agile. Là. Ouais. Ou un genre de petite madame qui a l'air d'un petit gars, là. Oui. Puis le gars qu'il faut arrêter, il est genre 6 et 4, 2, 20. Ouais, mais on a refait de la police. Avant, c'était juste des gros nonos qui disaient. Au moins, tire du taser un peu, Chris. Je sais pas, on fait quelque chose. Mais on peut du taser. Non, on n'est pas la police du taser. Nous autres, c'est parce qu'il arrive des affaires, hein. Ils peuvent faire des crises cardiaques. On pourrait vous mettre des caméras. Oh non, on n'est pas la police des caméras non plus, nous autres. Oh non, Chris. Vous êtes quoi, finalement? Ben, juste du monde qui tiennent le temps, puis qui font des payes, puis qui ont des pensions. C'est juste ça, là. Chris, c'est la plus grosse police qu'on a. On a la police. On a des polices, en voulez-vous? Des polices à 125 000 par année, on en a plein, là. On en a plein. Mais... C'est-tu des vraies polices ou c'est juste du monde qui ramasse des salaires avec des pensions? C'est-tu ça? C'est-tu juste ça en police au Québec? C'est comme la SAQ, ça? Hein, la SAQ, c'est... on vend le vin plus cher. Finalement, c'est juste pour
que le gars à l'entrepôt gagne 110 000, que le gars dans le camion gagne 120 000. Faire travailler du monde. Puis que des scanneux de bouteilles gagnent 32 piastres à l'heure. C'est juste ça. Ouais, mais vous n'êtes pas contre ça, vous, les bonnes jobs? Ben oui, mais c'est pas ça. C'est parce que oui, je suis pour les bonnes jobs, mais on peut-tu faire la job aussi? C'est pas juste recevoir le salaire, c'est pas juste recevoir la pension, c'est on peut-tu faire la job? Encore, je connais des policiers qui commencent à être démotivés en crise. Ça, c'est sûr. Ils commencent à être démotivés raides. Ils ne peuvent pas changer de carrière en 40 ans. Mais ils ne sont pas rentrés dans la police pour ça. Là. Bien, c'est pour ça que je vous dis que en fin de semaine, il y a comme quelque chose de weird. Il y avait comme quelque chose de bizarre. Tu sais, je me disais, mais voyons, c'est ça qui nous manque. Il nous manque tout ce qu'on vient de vous dire là. Il nous manque... faut remettre les patentes à bonne place. Ça nous prend un Trump, Chris. Ça nous prend un Trump au plus sacrant. Mais c'est qui, notre Trump? On ne l'a pas encore. On ne l'a pas. En tout cas, on a Max Bernier qui a des idées assez claires. Poilievre, c'est pas Trump. Éric Duhem, c'est pas Trump. Puis Éric va faire sa job. Faites-vous-en pas. Mais je veux dire, à un moment donné, ça va nous prendre... Pour mettre de l'ordre dans le sous, ça va nous prendre un leader fort. Vrai leader fort. Quelqu'un qui va faire broyer les journalistes, quelqu'un qui va faire broyer les syndicats, quelqu'un qui va faire broyer toutes les astis de faiseux. Je regarde l'autre bord, je les envie. Je les envie pas à peu près. Nous autres, c'est quoi? C'est la molasse, c'est du monde, du monde qui je sais pas. Ah, j'ai lu un livre. T'as pas lu de livre, asti? Ah oui. Je lis un livre. C'est pas le temps de lire ton livre. Va avec ton sac de fromage, asti, va-t'en dans la rue, voir ce qui se passe. Puis il crie après le chef de police pour qu'il dise à ses policiers de faire la job. J'ai lu un livre. Ah, j'ai peur de Trump. C'est de ça que ça voulait dire dans son histoire, là. J'ai peur de Trump. Bon. Donc, le premier ministre a lu un livre. Ah, si que c'est plate. Ben voilà, c'est parti. 2 Jeff Liberté back-to-back, boum, pour commencer la semaine sur la version cheap de Radio Pirate. Plus de stock encore de Jeff Liberté dans la version Prime en passant. On a jasé de toutes sortes de sujets, ça a duré quasiment 1h30 cette affaire-là. Et on est prêt pour la première boîte de la semaine. T'es prêt, mon ami Jerry? Je suis prêt. Parfait, on fait ça après. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte. Il y a une petite boîte. Qu'est-ce qui se passe en boîte, mon ami Jerry? On est rendu au 10e jour de grève chez Poste Canada. OK, oui. Ils ont demandé un genre de... Beaucoup de pirates postiers en passant. Ben oui, c'est sûr. Oui. Ben, c'est sûr. C'est vrai. Tu te promènes de la journée, des écouteurs sur la tête, puis tu écoutes des podcasts, c'est le fun. Je voulais être postier une fois dans ma vie. Ça, c'est une grosse job. Ah ouais? Ben, gars, moi, je pourrais même pas être postier, j'ai un genou en compote. Non. Mais facteur, mais postier, c'est pas eux autres d'un bureau à classer patente. Oui, il y a des facteurs, c'est ça, c'est pas le bon terme. Sur le terrain, c'est facteur. OK, ben, on a des pirates facteurs. Oui. Et les chiffres qu'on entend, ils disent pas tout. Ah non? Non. Souvent, tout ce qu'on entend comme chiffre, c'est un peu bizarre. Il faut l'entendre de la bouche du cheval. Et de ce que je comprends, c'est beaucoup moins que les chiffres qu'on nous dit. Anyway. Donc, tu disais quoi sur la... Ben là, ils ont nommé un genre de médiateur, mais ça ne marche pas. Là. Mais les chiffres qui ont sorti, c'est sûr que là, est-ce que c'est les vrais chiffres? Mais là, on parle de, il y a 10 ans, un foyer recevait 7 lettres par semaine. Une boîte à mal. C'était 7 lettres par semaine, mais aujourd'hui, c'est 2 lettres par semaine. Bon, ça fait moins d'ouvrage. On parle des colis. Ils disent qu'en 5 ans, Poste Canada avait 62 % du marché. Ils sont rendus à 29 % du marché. Il y avait combien? 60? Ce sont les deux. OK. Il y a 5 ans. Donc, avant COVID. Mm-hmm. On va mettre 5. Là.
Donc, c'est la business, la business n'est pas bonne, là. Puis c'est les pertes. Ben, il faudrait voir le... Oui, mais il faudrait voir aussi le volume de colis. Puis eux autres sont pognés quelque Ça chose. se peut que le 29% soit beaucoup plus que le 62% du temps. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Parce qu'avant, des colis, il n'y en avait pas tant que ça. Là, aujourd'hui, des colis, vous allez voir qu'aujourd'hui, ils vont en rentrer pas mal ici. Les autres sont pognés à livrer Noël. loin. Oui, je comprends. Ils ont comme un mandat de livrer loin. Tandis que les autres sont Grand obligés d'y pays, aller. pas de monde. Grand pays, pas de monde. Voilà. Mais ils sont quand même dans le rouge de 315 millions là, pour 3 mois. Là. Ouais. Ça fait que ça commence à être de l'argent. Mm-hmm. C'est quoi la solution à ça? Est-ce qu'ils peuvent devenir rentables? Est-ce qu'ils Qui peuvent... paye pour ça? Est-ce que c'est une... C'est une société de la couronne. OK, donc quand ils sont dans le trou, ça va sa dette? Ça s'en va... Mon feeling, c'est que c'est épongé puis ça s'en va sa dette. Mm. Ouais, là, c'est moins drôle un peu. Oui. Je pense que c'est tout le monde qui paye la livraison à coup de joueur à pic. Oui. Ça veut dire, mon feeling, c'est ça. Là. Grand pays, pas beaucoup de monde, mais est-ce qu'il y a une solution à ça? Ben moi, je comprends pas pourquoi j'ai un... Nous autres, on a des boîtes postales, mais je comprends pas pourquoi il vient ça tous les jours. Moi, je viendrais le lundi et le jeudi. Oh. Je me demande si 2 fois par semaine, c'est pas trop. Là. Parce que ce qu'on lit, là, c'est que l'employeur, Post Canada, c'est l'employeur. Eux autres, ils veulent la livraison 7 jours sur 7. Ils veulent essayer de baisser les tarifs pour compétitionner les autres. Puis ils veulent un nouveau modèle. Ils veulent restructurer, avoir un nouveau modèle de livraison. Mm-hmm. En ce moment, Post Canada, ils ne livrent pas le dimanche. Là. Intelcom le fait. Ouais. Puis là, le syndicat, ils ne veulent pas toucher aux acquis. On s'entend-tu, là? Eux autres, là, ils se sont battus dans le passé pour des affaires. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution? Je ne sais pas. Sauf que ça fait mal à beaucoup de monde, ça. Il y a beaucoup de monde là, que c'est ça. Ils faisaient affaire avec Post Canada, c'est la merde. Regarde, les fêtes s'en viennent, c'est le trouble. Est-ce qu'ils vont être capables de faire travailler ce monde-là 7 jours sur 7, dans le sens qu'ils vont avoir des équipes qui vont travailler à la fin de semaine? Je ne sais pas. Quand tu as un syndicat, ce genre de modèle de business-là est impensable. Le syndicat est trop fort. Et si tu veux le faire, le syndicat va te donner la permission de le faire, mais les coûts vont être tellement astronomiques que tu ne pourras jamais rentabiliser ça. Si tu veux être concurrentiel là-dedans, il faut que... Crève que c'est cher, Post Canada. C'est incroyable. Va au comptoir, là, puis prends-toi une bébelle, là, puis envoie ça à Montréal. Ben oui, mais pourquoi tu penses que je ne vous ai pas parlé de l'histoire des chandails, des hoodies, des patentes de même? Shipping. Shipping, Chris, je veux dire, à moins que tu sois gros et que tu aies du volume. C'est ça, là, tu vas faire un prix, là, je sais pas trop. Moi, j'ai un bug avec ça. J'ai un méga bug avec ça. Non. Ça coûte... tu veux vendre un prix décent, finalement, ce qui va te rester, c'est moins que qu'est-ce que Post Canada va ramasser. Oui, c'est ça. OK, tu fais ça pourquoi? À un moment donné, il faut que tu restes focus sur ta business. Moi, je ne suis pas le Canadien de Montréal, moi, je ne vends pas de la guenille. Je voudrais vendre de la guenille. Je veux vendre de la bonne guenille avec mon chum Pat. Mais ce qui me reste pour qu'il y ait un prix pas pire, c'est plus bas que qu'est-ce que Post Canada coûte. Tu sais, il y a quelqu'un qui va parler de ça. Hein? Il y a quelqu'un qui a des McDo qui me dit, je me rappellerai toujours, je rentre au McDo, puis je pense qu'il a vendu les siens d'ailleurs. Mais, hey, salut Jeff, ça va? Ouais, viens, il dit, c'est moi qui paye ton lunch, on va jaser un peu. J'arrive là, je mange une table, puis le propriétaire me jase une petite affaire, puis il dit. Puis, il regardait pour vendre, il y avait eu des offres, puis lui, il en avait 4-5. Là. Donc, il regardait pour vendre, puis il me dit, ce qui est un peu déprimant, c'était le début de la. Quand c'est arrivé, là, c'était le début des histoires de main-d'œuvre. Donc, ça fait quand même quelques années. Lui, il y avait le McDo, je pense, celui qu'on allait avant, là, dans le coin du bureau, on était sur Amel. Pas le nouveau qui est ouvert, là, mais l'ancien qu'il y avait. Là. Oui. Le petit, là, qui est. Avec le service à l'auto, oui, c'est ça, exactement exact. ça. Le service à l'auto, tout squeezé un peu, là, le petit c'est McDo. Ça. Exact.
qui a beaucoup, beaucoup de volume. Là, parce que Mais ça. il y a de l'action. Il y a un endroit où ça Il est brasse beau, pas il est mal. bien spoté. Là. Puis, il dit, en plus de tous les challenges qu'on a, ce qui est un peu démotivant, c'est que sur mon trio, il me reste moins en profit que qu'est-ce que j'envoie au gouvernement en taxes de vente. Le gouvernement ne fait rien, à part de venir m'envoyer des inspecteurs, des patentes de ci, des patentes de ça. La seule affaire que j'ai jamais d'aide d'eux. Ils sont toujours en train de vouloir me nuire, mais que quand je finis ma journée, je leur envoie plus. Ils font rien, là. Ils font absolument rien. Ils font aucune promotion. Rien. Ils commandent aucune bouffe. Ils gèrent aucun horaire d'employé. À rien. Mais il dit, ils font, à la fin de la journée, en taxes de vente, ils font plus d'argent que moi. C'est spécial, ça. C'est dégueulasse quand tu y penses. Ben oui, c'est dégueulasse. Ben oui, c'est dégueulasse. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé. Je me suis dit, ben, quoi, ne perdras pas de temps que ça, là. Tu sais, Post Canada, je vais faire de l'argent à Post Canada. Mon but, c'est pas de faire de l'argent à Post Canada, c'est que moi, je fasse de l'argent. Je veux dire, si, ultimement, je veux travailler pour Post Canada, je travaillerai pour Post Canada, mais pour l'instant, je travaille pas pour Post Canada. Donc, c'est ma petite histoire. Donc, bonne chance à tous les gars qui sont les pirates, filles et gars qui travaillent pour Post Canada, mais j'ai l'impression que c'est une business qui ne peut pas continuer tant il y a aussi longtemps que c'est syndiqué mur à mur de même. C'est sûr qu'ils ne pourront pas revenir au salaire. Je ne sais pas comment ils gagnent les gars de Intelcom. Là. Ils gagnent peut-être pas bien cher. Mais le gars d'Intelcom est passé dans la rue samedi soir à 6 heures. Oui. Ici, samedi. Là. Pense pas que chez Post Canada, ça peut arriver. Là. Si ça arrive, la run de choses n'est pas rentable parce qu'ils sont à temps double et demi. Donc, tu comprends qu'il y a comme le modèle d'affaires ne fit plus avec ce qu'il y a aujourd'hui. Bon, compliqué, là. C'est pour ça que dans les points que j'ai mis sur Jeff Fillion Podcast, le point numéro 5, c'est fermeture de tous les hôpitaux du Québec. On crisse tout le monde dehors pour commencer à zéro avec des compagnies qui opèrent des hôpitaux à la grandeur du monde. Ils ont l'expertise. Les Cleveland Clinics. C'est ça. Les United Health, les cliniques Mayo, les patentes de même. Oh oui. Les autres, ils ont l'expertise. Donc, eux autres, ils repartent à zéro, soit avec le propre building, ou ils achètent des buildings qui existent. Oui, ils ont un building. Ben, ça se peut qu'ils repartent avec les leurs. Ça se peut qu'eux autres, ça c'est pas dans le standard pantoute, là. Ça se peut qu'ils partent avec les leurs. Puis après ça, ils vont réengager eux autres mêmes. Mais une des choses, c'est que si tu dis le modèle de santé publique, il est à refaire, une des premières choses qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu crisses tout le monde dehors. Parce que tu ne peux plus avoir le modèle syndiqué qui va avec. Tu comprends? Tu ne peux pas l'avoir. C'est un boulet. Sinon, tu seras capable de rien reformer, de rien recommencer. La première chose que tu fais, c'est que tu crisses tout le monde dehors, puis après, on les réengage avec d'autres compagnies puis d'autres affaires. À la fin de la journée, les employés vont probablement être mieux payés, plus heureux, mieux gérés, etc., puis le client va gagner. Mais il faut que tu partes avec la première affaire. Il faut que tu partes, c'est ça. C'est l'histoire du... Puis je sais que quand tu es syndiqué, tu ne réalises pas ça. Mais je dis ça, hein? Mais les syndiqués réalisent de plus en plus ce qui se passe avec les syndicats. Il y a une grosse différence entre... Tu sais, souvent, on parle des syndicats. Syndiqués, c'est pas la même affaire. Les syndiqués vont pas mal plus clair que vous pensez. C'est une gestion... C'est une manière aussi de voir les choses sur le terrain. Là. Et je vais donner l'exemple de investissement PSP. PSPP? Non, pas PSPP. PSP. C'est la Société de la Couronne qui gère les retraites du Canada. C'est un genre de... Autrement dit, c'est comme la caisse de dépôt. Mais pour les employés au fédéral. Au fédéral. C'est des gros gestionnaires. Mais tu regardes les salaires là-dedans, c'est assez hallucinant. Là. C'est la présidente qui dit « Oui, mais pour engager les meilleurs, il faut bien les payer. » Oui. Oui, je suis correct. Mais est-ce qu'ils sont les meilleurs? Mais ça, on ne sait pas. Mais s'ils ne sont pas les meilleurs, tu ne les payes pas en conséquence. Mais ils ne sont pas les meilleurs. Ben, s'ils sont là, ils ne sont pas les meilleurs. Non, ils ne sont pas les meilleurs. Ils ne sont pas les meilleurs. T'sais, ils ont un rendement pour 2024 de 7,9 %. Leur rendement en 2024. Là.
Mais, tu veux dire, le SP500 a fait combien en 2024? Le SP500 en 2024 a dû faire du 15-20? On est à 27. 27? Ils ont fait combien, ça? 7,9. Et si boire. Ils ne sont pas les meilleurs. Donc, la boss, la grand boss, la chef de la direction, en gagne 7,1 millions. Le numéro 2 gagne 5,1. Numéro 3, 4,7. Numéro 4, 4,5. Je peux y défiler, là. Il y a du monde à 3, il y en a plein en place, là. Tu sais, à un moment donné, tu prends tout ça et tu donnes ça au buveur de coke, là. Ben oui. Ça veut dire, à un moment donné, à un moment donné, il y a des firmes. Des fonds dans lesquels il y a le SP500, il y en a plein. Là. Non, il y en a plein. Ben, en fait, chaque compagnie de fonds a son fonds SP500. Voilà. Donc prenez celui que vous voulez. C'est ça. Tu négocies ton pourcentage de gestion. Merci, bonsoir. Et voilà. Puis tu fermes toute la boîte, tu fermes toute la patente. Là. Puis là, tu sais, c'est ça l'histoire, c'est que tu es comme pris avec des entités, des espèces de sociétés de la couronne, des sociétés d'État. Tu es comme pris avec ça, ces entités-là, puis veux pas. Ça s'engraisse là-dedans, là. Ça s'engraisse. Oui, mais au privé, ils gagnent des bons. Au privé, ils gagnent des bons montants, ils gagnent des bons salaires. Oui, mais au privé, il y a une efficacité. Là, toi, tu es plus ou moins... Tu as un devoir de performer. Tu as un devoir de performer. Les autres, sinon, kick out. Là. Ben voilà. Dans les ménages, dans le ménage, là, il y a plein d'affaires de ménage. Là. Donc, le PSP, là, c'est spécial, là, les salaires qui se donnent là-dedans. Là. À chaque année, ben, encore plus haut, puis encore plus haut. Puis c'est des belles places aussi pour... C'est des belles places pour envoyer du monde aussi. Là. On va trouver une espèce de bureau libre, là, puis on a un ami du pouvoir, puis on va pouvoir le parquer là aussi. Là. Oui, c'est ça. C'est ça que ça sert aussi, ben oui. ces patentes-là. Là. Ben oui. À l'histoire de Lyon électrique. Encore? Non, parce qu'il y a des anciens employés qui commencent à se délier à langue un peu. Bon. Ça, c'est le fun. C'est le fun certain. C'était Jeff. C'est une compagnie complètement désordonnée, à la grandeur. Compagnie québécoise? Lyon, oui. Ah, OK. Surprise. Des tests routiers, parce que il faut que tu fasses des tests routiers. Des tests routiers très, très so-so. Du flambage de cash à tout vent. Du fling-flang, regarde, du fling-flang, là. Tu sais, quand tu dis que tu fabriques des pièces, la pièce se fait pas, puis tu as créé sa poubelle. Là, tu vois un peu la patente, là? T'sais, à un moment donné, ils voulaient faire des gens de camions de vidange. Puis les autres, ils font des bus puis des trucks. Là, ils ont voulu faire des gens de camions de vidange. Ils ont changé d'idée. Ils ont perdu un 60 millions là. Boum, 60. Goodbye. Ben, l'abri en fait pas mal, les autres, là, des camions de vidange. Ils n'ont pas besoin de Lyon pour faire ça. Là. En 2021, ils ont gonflé les projections, parce qu'on sait que c'est de même un peu que ça marche. Les compagnies arrivent, ils font des projections. Mais ceux qui se sont fait endormir en tabarouette, c'est les politicos. Là. Ça fait endormir complètement. Là. Les politicos, ils n'ont pas fait leur job. Là. Et quand tu donnes de l'argent à tonne à une compagnie, il faut vraiment que tu vois le sérieux de cette compagnie-là. Puis selon ceux qui ont parlé dans l'anonymat, c'était le bordel à la grandeur de Lyon. Ils ont dit, eux autres, qu'ils prévoyaient vendre. Là, riez pas. Là. On parle de 15 800 camions. Attends un peu, on est en 2021. 2021. OK, ils devaient vendre pour l'année 15 821. Pour 2024. OK. Cette année. Ils en ont vendu combien? C'est 15 800 camions puis 2600 autobus. OK. Donc, ça fait 17 000, ça fait 18 000 quelques véhicules. Ils en ont vendu 400. Et ciboire. Toutes les prévisions de 2021 rendues à 2024, tout a sauté au complet. Là. C'est un désastre monumental. Mais ceux qui ont mis l'argent là-dedans, là, est-ce qu'ils ont fait le due diligence? Est-ce qu'il y avait quelqu'un
qui surveillait, qui était. C'est bien facile d'aller faire une visite de 1 heure puis se faire endormir par quelqu'un, puis après ça, ils m'ont envoyé 100 millions. Mais pour mon argent. ceux qui font ça, c'est qui? C'est des employés du gouvernement. C'est pas. C'est pas la gang de BlackRock qui débarque chez vous. Là. Les méchants BlackRock? Non, ou n'importe quel fonds d'investissement, ils vont débarquer une gang chez vous puis ils vont aller voir ce qui se passe. Mais là, tu as des politiciens qui font des sourires. Tu avais Legault, on voyait Trudeau, on a vu Fitzgibbon. Puis, tu ressors les photos là, de 2021, là, c'est une vraie joke. Là, avec les prévisions. Oui. Là. Mais ça, là, il n'y a pas de. Comme tu dis, il n'y a pas d'investigation plus qu'il faut. C'est un mélange de politique, de wishful thinking, puis de fonctionnaires plus ou moins connaissants, puis ils donnent de l'argent là-dedans. C'est ça, Lyon. Lyon, là, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Là. Hey, il disait qu'Agropur, Molson, Canadien National, Hydro-Québec, l'autre, ils allaient tous se loader en électrique à grandeur. T'sais, Hydro-Québec, ils ont 3 camions nacelles électriques. Puis il y en a un qui est retourné chez Lyon. Il ne marche pas. Il y en a 3, il y en a un qui ne marche pas. 3, un qui ne marche pas. CN est où? Agropur est où? Molson est où? Il n'y avait pas Amazon là-dedans aussi? Oh, il y avait Amazon. Il y avait la SAC aussi. Ah oui, la SAC, oui. Le truck de la SAC, il est retourné où? Il est retourné chez Lyon. Il est retourné chez Lyon. Mais moi, je pensais pas que c'était. Moi, je pensais que c'était plus une question de demande. Tu sais pas ce qu'on pense. Tu as des idées. Mais c'est pas ça aussi. Là. Le gros problème de la compagnie, c'était que les membres de la direction de la compagnie, là, tous les membres de la direction de Lyon, aucun avait des connaissances dans le domaine du transport. Aucun. Donc, c'est du monde qui était là, qui connaissait pas. C'est incroyable. Qui connaissait pas. Arrête. Qui connaissait pas le domaine du transport. Arrête. Je suis plus capable. Tu connais pas ça? C'est tellement une histoire à la sauce québécoise à grandeur. C'est tellement Tu connais pas les camions? le problème du Québec, que tu étais en train de raconter là, à grandeur. Quand il y a eu un salon à Québec, là, le salon des camionneurs, là, ceux qui sont là, c'est qui? C'est des connaisseurs. Ils connaissent les camions. Ils connaissent l'industrie. Ils connaissent la demande. Ils connaissent les flottes. Tu viens de ce monde-là. La direction de Lyon, il n'y a aucun qui venait du monde du transport. Aucun, zéro. Ils connaissaient fucking rien au camion. Puis le gouvernement a dompé. Tu demandes aux gars c'est quoi la différence entre un truck de vidange, Christophe, et un autobus, puis il a de la misère à dire la différence. Puis le gouvernement, Chris, il va domper des millions dans une compagnie de même. Des millions, des centaines de millions. Ah oui, c'est 200 millions, je pense. Je vois le fédéral. Pas grave. Ton argent. Pas grave. Eux autres, ils peuvent. Ils peuvent, non? Ben oui. Série à faire. Si vous cherchez des bonnes séries à faire, après Nordvolt, faites donc ça sur Lyon. On peut-tu voir une série puis voir vraiment ce qui s'est passé from inside? Ça doit être tellement la sauce québécoise à grandeur, l'incompétence, du gros n'importe quoi. Tu sais, ça, c'est venu au monde juste parce qu'il y avait de l'argent disponible. N'oubliez pas ça. Là. Ça ne revient pas au monde parce que le marché le demande. Ça vient au monde parce qu'il y a... Et où l'argent? L'argent est dans le green. Et dans le green de quoi? Dans le green du transport. C'est OK, ça. Parfait, on va penser à quelque chose. C'est le même thinking pour l'histoire des trains, là. C'est pas qu'il y a une demande, c'est pas qu'on a besoin. C'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a inventé un genre de programme avec des milliards dedans pour qu'on ait des projets green pour faire la guerre à l'auto et éliminer l'auto. C'est ça la vraie histoire. Donc, à partir de la minute que quelqu'un... Là, on s'engage professionnel de train. Et à Québec, là, il y a des centaines d'employés dans un bureau qui n'ont jamais travaillé sur des histoires de tramway, qui sont devenus des spécialistes de tramway. Oui, c'est overnight. Lyon, c'est la même histoire que C'est la Lyon même à la histoire. grandeur. Mhm. Mais ça, c'est ça partout. Là. C'est ça dans la gestion des hôpitaux, c'est ça dans la gestion de tout, là. C'est pas du monde qui sont... C'est des faiseux. Beaucoup de faiseux.
Puis ça, tout ce qui est. Ça a l'air d'une compagnie. Ah, c'est une compagnie en bourse, une compagnie. Non, privée. non, mais Dieu merci est en bourse. Oui. Parce que si cette compagnie-là n'est pas en bourse, elle continue encore. Là. Ben oui, elle continue. C'est-à-dire que là, vu qu'elle est en bourse, puis aux 3 mois, il faut qu'elle sorte des résultats. Oui. Là, c'est là qu'on a vu le crash. By the way, l'action est passée de 25$ à 25 cents. OK. En partant, ça magane un portefeuille, ceux qui y ont cru. Là. C'est-à-dire, il y a des gens qui y ont cru en 2021. Là. Ça veut dire, eux autres, c'est goodbye. Jamais mettre une scène dans une compagnie québécoise maintenant. Vous avez manqué votre coup de Dollarama et Couche-Tard. Toutes les autres, depuis ce temps-là, c'est des accidents de char. Si vous voulez perdre un 5 000, un 10 000, un 15 000, partez dans une compagnie québécoise qui a un projet audacieux, vous êtes sûr de le perdre. Ça vous tente de le perdre? Là? Si vous cherchez une place pour le perdre, Oui, vous avez peur du Bitcoin? OK, parfait. Oui, vous avez peur c'est du Bitcoin, mais vous mettez ça dans une compagnie québécoise, bonne chance. Hey, en passant, la fameuse Suède, la place où ils n'ont pas eu peur de la COVID, là. As-tu remarqué que la Suède, c'est toi qui l'as mis d'ailleurs, il y a un peu comme les compagnies publiques, tu as un rapport financier à faire comme si tu étais en bourse à chaque 3 mois à l'intérieur de la machine. Imaginez-vous si on avait ça au gouvernement du Québec. Chaque 3 mois, on a, comme si ces compagnies-là étaient en bourse, tous les détails de ce qui se passe en dedans. Et on peut les analyser à la grandeur. Il y a des vérificateurs qui vont vérifier aux 3 mois ce qui se passe. Il n'y a pas de place à la déroute. Là. Il n'y a aucune place à la déroute. Aucune surprise. Aucune déroute. Girard, il faudrait qu'il fasse plus que qu'est-ce qu'il fait là. Ben là, actuellement, voyons, pour comprendre. Non, non, il faudrait pédaler pas mal. Une dernière pour la route, pour la version live, Jerry. En parlant de véhicules, justement, la SPVM, tu sais, les policiers de Montréal, on s'entend-tu, les policiers de Montréal, ils doivent avoir une gang qui ne sont pas très, très contents. Parce que peut-être qu'ils autres qui voudraient rentrer dans le tas un peu, puis ils n'ont pas le hockey de faire le travail comme ils voudraient faire. La direction woke les empêche de faire le job. Mais c'est l'histoire de la police. Puis ça, là, tu sais, le gars au El Salvador, tu sais, Bukele qui s'appelle le gars. Tu sais, le gars des bitcoins, là, Oui. au El Salvador. Oui. Lui, il a pris son pays, il a mis le dollar US, puis le bitcoin. Tu peux aller là, tu vas vivre en dollars US, en bitcoin. Puis c'était le pays le plus louche et le plus criminalisé d'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, je sais pas trop. Puis c'est rendu c'est pas c'est rendu le pays le plus safe d'Amérique centrale. Amérique centrale, Amérique du Sud. C'est un tout petit pays. Lui, il a fait un Christophe de ménage. Puis en pas longtemps, là. Il a fait un ménage, en 3 ans. Il y a 0 criminalité. C'est ça, il est criminel? En dedans, des prisons flambant neuves. Il a fait bâtir des prisons. Il a rempli les prisons. Oui, j'ai lu ça. Le gars, là, c'est un génie. Là. Bukele, je pense qu'il s'appelle. Mais tu sais, ta police, là, la police là-bas, là, est organisée puis est équipée. Puis pour avoir l'ordre, à un moment donné, il faut que tu sois équipé. À Montréal, là, ça commence à mal aller dans Montréal, là, pour les chars. Parce que là, la ville de Montréal attend après les chars des Ford. Là. Donc, ils ont de la misère à recevoir le Ford. Là, ils ont commandé des Dodge Charger en attendant. Le temps d'équiper ça, ils n'ont pas les chars. Et là, les policiers ils disent « Ouais, mais là, nous autres, on envoie des chars au rencard. » À un moment donné, le char de police pogne en feu tout seul. À un moment donné, le char de police, il passe la journée à la mécanique et il faut qu'il répare quelque chose. Les chars de police sont en très, très mauvaises conditions à Montréal. C'est très désuet comme char de police. C'est quoi le problème? C'est Ford pas capable de livrer ou quoi? Non, mais l'affaire, c'est que la ville est empêtrée dans la patente. Il n'y avait pas des chars quelque part à un moment donné là, qui ont reçu. Je pense que la ville de Québec avait des chars au Colisée de Québec. Puis ils n'étaient pas capables d'avoir l'équipement. Tu sais, une fois, Ford livre les chars. Il n'y a pas l'équipement pour. Vu que tu ne prends pas C'est l'équipement avec Ford parce que c'est trop cher, tu les fais toi-même. Puis la compagnie qui te fournit le stock finit pas par te fournir. Donc, tu mets des chars qui pognent de la poussière pendant un an dépassé dans un entrepôt quelque part. Ça, à Québec, ça s'est passé récemment. Là. Paraît-il, selon ceux qui ont parlé un peu, là,
la désuétude des chars de police de la ville de Montréal, paraît que ça n'a pas de sens. Ben, il y en a à scrap. Il y a des chars qui s'en vont à scrap carrément. Et là, l'affaire, c'est que les chars, si tu n'en vas à scrap, les chars roulent plus. Mais si tu envoies un char à scrap, il faut que tu en remettes un autre. Il faut t'en mettre un autre. Là il manque un peu de chars. Ils roulent au minimum de voitures. Le bordel est pris d'un char à la ville de Montréal. Là, tu te dis, ouais, on n'est pas surpris de ça. Mais t'es à Montréal pareil, là. Ouais, tu sais, dire, en Montréal, en ce moment, à Montréal, ils ont besoin de police. Ce que j'ai dit en ouverture du Jeff Liberté, un peu plus de bonheur. Ce que je veux dire, les gens, ils ont voté pour Valérie Plante. J'attendais à quoi? Ce qu'elle voulait, c'était déshabiller la police. Elle l'a dit dans son programme électoral. Et les gens ont voté pour elle. Elle l'a dit. Donc là, le monde ne peut pas broyer que les polices de Montréal sont mal équipées. La mairesse actuelle, dans son programme électoral d'il y a 4 ans, elle a dit « Je veux désarmer et déshabiller la police ». T'attends quoi? Hey, voilà pour la première boîte de la semaine. Petite pointe. Il y a plus de boîtes dans la version Prime en passant. Un petit double, un 2 pour 1. Il y a une petite boîte. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Le labo de Mr. White. C'est devenu un classique. Le lundi, on fait le lab de Mr. White. Qu'est-ce qu'on a dans le lab cette semaine, M. Blanc? Quand on parle de classique, on parle de Richard Latendresse. Ricky, de temps en temps, il répond à ses auditeurs. Ouais. Ça, d'après moi, tu l'as entendu. Mais il y a quand même pas mal de monde qui écoute, qui ne l'ont peut-être pas entendu. Puis quand il fait ça, ben, c'est parce que lui, n'oublie pas qu'il profite de l'occasion pour passer son stock. Pour passer ce qu'il pense. Pour dire ce qu'il pense. Exact. Fait qu'on on va écouter premièrement là, il lit ce que l'auditeur y a écrit. Okay. C'est la première cote, c'est ça. Ouais. Un de vos messages, disons, différents pour finir la semaine, celui de Jocelyn via Instagram. Il m'écrit « Tu n'arrêtes pas de parler contre Trump en mal. Pourquoi tu ne parles pas de nos 2 imbéciles à Trudeau et Legault qui ont crissé notre pays dans le trou? J'aimerais crissement mieux avoir un Trump qui a des couilles que ces 2 imbéciles. Vous, les journaleux du Québec, vous n'aimez pas Trump car il dit la vérité et la vérité choque. Je suis un vétéran de l'armée canadienne et j'aimerais crissement mieux avoir Trump comme général que nos 2 pas de couilles. Trump a été élu haut la main et ta Kamala, qui a donné des millions à ses chanteuses, est une loser, that's it, that's all. En plus, vous chiez sur Elon Musk, qui est sûrement le milliardaire le plus intelligent sur cette terre. Très bon texte. Oui, ben, tout est là. Manque pas grand-chose. Mais il y a juste une affaire. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Oh non, arrête. Ben non, c'est inventé, ça. J'ai pas, je te jure, j'ai pas pensé. OK. Donc là, ça, là, c'est une vieille culture des... OK. Ben oui. C'est vrai que tout était là, dans ce petit bout-là, pour être capable de répondre. Les lettres... tu sais, les lettres... Les lettres au journal, là, les lecteurs, là. La patente, il y en a encore, mettons, dans le New York Post, c'est les lettres à Ashley ou je sais pas trop. Okay. Là, puis Ashley répond toutes sortes d'affaires. Ouais, mon mari, je l'ai pris en flagrant délit avec son meilleur ami. Est-ce que je lui pardonne? Mais là, j'ai de la misère à accepter sa bisexualité. Tu sais, les patentes de rien. Le courrier des lecteurs. C'est même qui appelait ça dans le journal. Ouais, mais en général, c'est souvent des affaires. Il y avait... Je me rappelle plus, au Québec, il n'y avait pas... c'était pas une madame connue là, qui avait... Oui, Louise Deschâtelet. Louise Deschâtelet. Oui, Loulou. Moi, je pense que c'était toutes des affaires inventées. Là. Tu sais, il n'y a pas... Dans la vraie vie, malheureusement, il n'y a pas des affaires aussi... s'il y en a, les gens ne l'écrivent pas à une journaliste dans le journal. Donc, c'est des affaires qui sont souvent inventées. Celle-là est inventée de toutes pièces. Là. Celle-là, à Richard Chose, ça a été écrit. Elle est comme trop bien faite. Ben, c'est parce que c'est un paquet de choses, de clichés qu'il a reçus de différentes personnes par Twitter. C'est ça. Et il a fait un texte avec ça. Mais dans le texte, il y a probablement
à peu près 10-12 personnes différentes dans un texte, puis il fait semblant que c'est une personne. Donc, cette histoire-là, en partant, c'est un mensonge, une invention de A à Z. C'est-tu ce journaliste-là qui avait écrit à son boss? Tu sais, il y avait une patente, là, que le journaliste avait écrit à son boss pour dire que lui était bon. Tu te rappelles pas? Ouais, je me rappelle de ça, mais je me rappelle pas si c'est lui. C'est trop clair. Non, toi, c'est trop loin. Clair. Fait que là, ben écoute, on peut quand même écouter les réponses de Richard sur tout ce qu'on vient d'entendre là. Oui. Un petit bout. J'ai hésité, Jocelyn, avant de choisir ta question. Il est assez cru et pas mal vide de fondement. Finalement, tu as pris la peine de m'écrire, ça mérite que je te réponde. T'aimerais crissement mieux avoir un Trump qui a des couilles au pouvoir au Québec et au Canada. Je ne vois pas comment tu en viens à cette conclusion. Tu me dis que tu es un ancien combattant, et d'ailleurs, merci pour ton service, mais tu sais que Trump a tout fait pour éviter d'être conscrit et d'aller se battre au Vietnam comme plus de 2 700 000 de ses compatriotes ont dû aller le faire. Trump, qui est supposé, selon toi, avoir des couilles, a fait 6 faillites avec ses compagnies, avec des milliers de personnes qui ont perdu de l'argent à cause de lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Ben oui, mais qu'il y a des compagnies qui fassent faillite, ça vient faire quoi là-dedans, l'histoire de couilles? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben, c'est comme je t'ai dit tantôt, il passe ses affaires à lui. Là. Moi, je peux te dire une affaire. OK? Si jamais mon pays veut m'embarquer dans un genre de patente obligatoire pour m'en aller me battre avec l'Ukraine contre les Russes, je peux te dire une affaire, c'est que je vais faire du Trump à peu près. Je ne sais même pas si Trump l'a fait pour vrai. Là. Mais quand c'est une guerre dans laquelle tu ne sais pas trop pourquoi tu es là, je veux dire, d'après moi, c'est pas mal la majorité qui ne veulent pas y aller. Je n'ai pas d'idée comment ça s'est passé pour le Vietnam. Mais la guerre du Vietnam, c'était pas une guerre très, très, très populaire. C'est pas tout le monde qui pensait que c'était la guerre où il fallait être absolument. Il y avait le prétexte, rappelez-vous, c'était le prétexte de l'histoire de l'invasion des communistes un peu partout sur la boule. Mais c'était pas la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas en train de sauver notre civilisation. Là. Il y avait plus une histoire idéologique derrière ça. Et j'ai l'impression que si on demandait aux Américains de s'enrôler obligatoirement pour s'en aller en Ukraine battre les Russes, d'après moi, il y en a le 3/4 qui ne veulent pas y aller. Là. Je pense pas qu'il y a un seul républicain qui accepterait de s'en aller en ce moment dans l'armée pour aller se battre pour l'Ukraine contre les Russes. Pas un chat, là. Mais l'histoire des compagnies, ça vient d'où, ça? Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur Trump. C'est probablement déjà arrivé. Du monde qui ont des business et que leurs business font faillite, il y en a plein. Là. Oh, oui. C'était un homme d'affaires et tu n'as pas fait... C'était un homme d'affaires et tu n'as pas eu de faillite dans tes business, c'est parce que tu n'as pas pris grand risque. Là. Ça part de où, ça? C'est vraiment faible, ça. Réponse numéro 2. Nous autres, les journaleux, d'après toi, on n'aime pas Trump parce qu'il dit la vérité. C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, mais c'est de rapporter, comme journaliste, les faits, les informations les plus justes, confirmées. Alors, quand il dit que les droits de douane sur les importations chinoises, ce sont les Chinois qui vont les payer, c'est faux. Ce sont les consommateurs qui vont payer plus cher pour ces produits. Quand il dit que les immigrants sans papier commettent plus de crimes que les Américains légaux, c'est faux. C'est connu que les sans-papiers font tout pour passer inaperçus parce qu'ils ont justement peur, ou parler comme toi, ils ont justement la chienne d'être envoyés chez eux. Quand il disait en campagne que les États-Unis s'en allaient chez le diable, dans la mesure où ça veut dire de quoi, c'est faux. Le chômage est bas, l'inflation est en baisse, la criminalité aussi, et les Américains avaient resolidifié leurs alliances à travers le monde. Non, ça, c'est pas vrai. Là. La criminalité n'est pas en baisse. Okay, ça a été débunké pas longtemps après le débat entre Harris et Trump. Ça, c'est carrément faux. L'économie, c'est pas une question de chômage. C'est que tout le monde travaille en ce moment. C'est le cas ici aussi. Bon, quoique le Québec vit une drôle de passe, là, où on a une augmentation du taux de chômage et que pour les prochaines années, on n'a pas beaucoup d'espoir de création d'emplois bien au Québec si je me fie aux chiffres de Éric Girard. Mais je veux dire, l'histoire n'est pas là. C'est que les gens ont l'impression que leur argent ne vaut plus rien. C'est le pire feeling du monde. C'est que tu travailles, tu te donnes, tu atteins tous les objectifs que tu t'étais fixés, tu as un salaire qui, à tes yeux, est supposément décent, mais tu n'arrives pas. Le loyer est trop cher,
le gaz est trop cher, la voiture est rendue peu achetable, les repas sont peu achetables au restaurant, la bouffe est peu achetable nulle part. Donc, c'est un genre de... Oui, tout le monde travaille, mais tout le monde est plus pauvre. Tu sais, à part ceux qui ont des bitcoins, si vous avez de l'argent canadien, on va parler de l'argent canadien, OK? Laissons de côté les Américains, on va parler de l'argent canadien. Juste le fait qu'on a été mangé par l'inflation au cours des 3-4 dernières années et la descente en enfer du dollar canadien, et en plus, rajouter un paquet d'affaires, là, donc de plus en plus de taxes sur ci, de plus en plus de taxes sur ça, vous êtes de plus en plus pauvre. Comprenez? Donc, c'est pas une question de job ou pas de job, mais s'il pense que c'est rien que ça, maintenant, aujourd'hui, il est mêlé. Là. C'est justement ce que le monde remarque, c'est que les gens, il y a des gens qui sont obligés d'aller dans des épiceries, pas des épiceries, mais carrément des comptoirs alimentaires, alors que les deux travaillent. Il est là le bug. Les jeunes travaillent. Les jeunes, on leur a dit, allez à l'école, allez vous chercher une formation, allez vous chercher quelque chose qui va vous permettre d'avoir de bons emplois, etc., etc. Ces gens-là se mettent en couple, s'ils réussissent, se mettent en couple, ils ont un bon salaire, les deux gagnent 50 55 000 $, ils ont 100, 110, 120 000 $ à deux comme salaire, comme revenu familial pour bâtir quelque chose. Et ils arrivent pour acheter un bungalow à Saint-Émile, c'est ce que j'ai entendu en fin de semaine. Bungalow à Saint-Émile. Fini, tu sais, le bungalow dans lequel nous autres, on a été élevés, là, un genre de 28 par... Oui, c'est ça. 32 par 25. 32 par 25 avec un carpote. Tu rentres par la porte du carpote, tu arrives dans l'escalier. On comprend la place. Là. Le bungalow part à 400 000. Non, ça n'a pas de sens. Le jeune oui. qui... Là, il est rendu à sa 15e maison qu'il perd. Il prend aucune chance. Il sait que toute la maison est à refaire au complet. Parce que quand il regarde ça, il a l'impression de rentrer chez grand-papa. Là. Donc, il sait qu'il va devoir taper la maison au complet. Il dit, ce fois-là, je ne me ferai pas avoir, mal l'avoir, parce que là, je suis écœuré de manquer mon coup. Quand la maison est mise sur le marché, que son agent lui dit, il y a une maison qui vient d'être mise à Saint-Émile, même pas rentrer dedans, juste regarder de l'extérieur. 400 000, rajoute 50 000 pour ne pas se faire avoir. Donc, fais une offre à 450 la minute que la maison arrive sur le marché. Et il sait qu'il va devoir mettre 70 000 dedans de rénovation. Et il ne l'a pas eu. Il s'est fait overbider. Oui! Il l'a pas eu. Marché de fou. OK, marché de cave. Comment pensez-vous que ces gens-là, ils ont tous des emplois, ce monde-là. Là. Donc, Ricky, belle tentative, beau petit texte écrit, mais t'es complètement off-target tout le temps. Dernière de ses réponses. Puis, t'as pas parlé des immigrants, mais les immigrants violents. Les immigrants violents, on va arrêter, là. On va arrêter que les immigrants violents, ça n'existe pas. Là. Je veux dire, il y a des procès partout. Là. Oui, lui, il dit c'est connu qu'ils se cachent. Ben oui, il dit, c'est sûr que les immigrants, il dit, au contraire, les immigrants, ils veulent tellement pas que rien leur arrive. Faire remarquer. Il y a un des plus gros procès aux États-Unis en ce moment. C'est la fille qui a été violée alors qu'elle faisait son jogging puis qu'elle s'est débattue pendant combien de temps? 18 minutes. Avec le salaud d'enfant de chienne de je sais pas trop où, là, qui était allé retrouver son... Le gars du Venezuela. Le gars du Venezuela qui était à New York et qui est retourné trouver son cousin dans le coin d'Atlanta, je pense. Ça. Donc, voici la dernière réponse de Ricky La Tendresse. Ricky. Majorité des électeurs a malgré tout préféré Trump à Harris. C'est leur droit, c'est la démocratie. Mais ma Kamala, comme tu dis, si tu m'avais écouté comme il faut, tu saurais que j'ai été très tôt là, en doute. J'ai vraiment douté très tôt qu'elle allait la gagner, cette élection présidentielle. Quant à Elon Musk, Jocelyn, reviens-en. Avec Tesla et SpaceX, ce qu'il a fait mérite notre admiration. Mais ce sont des ingénieurs et des scientifiques derrière lui qui ont travaillé à tout ça. C'est juste de voir comment il a transformé Twitter en nick de conspirationnistes, de racistes et autres dieux personnages. Pas sûr que je me fierais à son jugement pour mettre de l'ordre dans la fonction publique américaine. Ricky, wow. OK, donc c'est beau. Musk, c'est un cave. Ouais. C'est un gars qui a bâti un nick à conspirationniste sur Twitter. Puis lui, il ne crée rien. C'est le monde en arrière de lui. Oui, lui, il crée rien. Oh, lui, c'est pathétique, sérieux.
C'est pathétique. C'est ça qu'on... Mais ça, c'était où, ça? C'est où que c'est présenté? C'est dans son show à lui. Là. Il y a un show, lui? Oui. OK. Oui, il y a un show. Ben, tu sais, c'est son show. C'est le même show qui avait présenté l'écran bizarre, là. Avec on se demande pourquoi les gens votent pour des gens si faibles. T'as-tu vu par comment ils sont informés? Tant mieux, la bonne nouvelle, c'est que quand ces gens-là vont mourir, OK, et ils sont sur le bord de quitter, le monde qui écoute, c'est que les gens qui écoutent et qui votent en grand nombre, qui décident qui sont les plus morons de la société pour nous représenter, ce sont les boomers. La bonne nouvelle, c'est que les boomers vont nous quitter très bientôt. OK? C'est plate pour les gens qu'on aime, là, mais je veux dire, pensons à la société en général parce qu'ils nous font actuellement beaucoup de mal, parce que c'est eux qui sont informés par une gang de zouf, carrément une gang de zouf. Et c'est les gens qui votent le plus. C'est les autres qui votent. Et là, on a vu je pense qu'on a vu ça ce matin, je pense que ça a été publié, que les gens en arrière d'eux, les gens ne trossent plus les médias 0, 0, 0, 0, 0. Donc, c'est la fin du cycle. C'est ça. Elle arrive avec le départ des boomers. Les boomers qui nous nuisent depuis qu'on est au monde. On avait 15 ans, puis ils nous écrasaient. Et ça continue encore aujourd'hui. Ça finit pas, mais un jour, ça va finir. Le plus triste pour nous autres, les X, qui est la bonne nouvelle pour nos enfants, par contre, c'est que nous autres, il ne nous restera pas grand temps après non plus, mais au moins nos enfants et nos petits-enfants, ceux qui ne sont pas capables d'aller à la toilette encore à l'âge de 7 ans, là, ils vont peut-être, eux autres, avoir quelque chose de différent à ce... En tout cas, ils vont s'offrir quelque chose de différent, c'est clair. Il n'y aura pas de... Tu sais, ce qu'on a créé, là, des genres de... On le sait, le Bloc québécois, c'est probablement sa dernière élection. Le PQ, c'est probablement sa dernière élection. Donc, une fois que c'est... Je dirais même des Trudeau de ce monde et toute cette gang-là, c'est très, très boomers comme crowd de ce qu'on peut voir. Donc, tous ceux qui sont sur la TV à longueur de journée. Mais ils se tapent Ricky la tendresse. C'est quand même flyé en jouant le vert, là, ce que le gars vient de dire. Quoi d'autre dans le lab de Mr. White? J'imagine que vous connaissez l'entreprise Énergir. Oui. Énergir, ben, c'est du gaz naturel. Oui. C'est 8 milliards de dollars actifs quand même. OK. Donc... pas une belle business de l'avenir, là. Non, non. Ben, sauf que... Non, t'as le absolument gouvernement raison. du Québec annonce à Énergir depuis des mois Ça va, c'est la fin. que plus les années vont arriver et moins il y aura de gaz naturel. À l'inverse, Trump va annoncer, c'est ce qui a coulé ce matin à 6 heures, Trump va nous annoncer à sa première journée comme président au mois de janvier une révolution énergétique, oui, sur le pétrole, mais surtout basée sur le gaz naturel. OK. Donc là, c'est une autre vision complète. Mais en fait, c'est la vision. Ce que Trump va faire, c'est le livre de François Legault qu'il a lui-même écrit il y a une quinzaine d'années. Je rêve-tu, hein, Jerry? C'est en plein ça. Bon. Donc, Trump va faire ce que Legault voulait faire dans son livre, puis que finalement, quand il est arrivé au pouvoir, il a écrasé parce qu'il a eu peur des gars de théâtre, puis il a eu peur de quelques personnes sur le plateau Mont-Royal, puis quelques journalistes de la presse, etc. Le gaz. Ben, Trump va annoncer le contraire de ce qu'on est en train de faire. Énergir, c'est une business qui s'en va vers le cimetière. Savais-tu que... Pas qu'il y a pas mal de gaz dans ce cimetière. Oui. Ben oui. Des petits pets. Oui. Savais-tu que dans ces entreprises-là, de ce type-là, il y a des bonus à la performance environnementale? OK, je ne sais pas. Ben moi non plus, je ne savais pas ça. Puis ça a passé en fin de semaine à Feu vert, l'émission de Catou Perrin. OK. Et là, il avait invité Toi, t'écoutes ça pour vrai, là? Ben, j'écoute ça pour faire ce qu'on fait là. Pour rire. Parfait. Et il y avait la vice-présidente de Énergie qui était là, Stéphanie Trudeau. OK. Et là, elle a expliqué, elle a même surpris l'animatrice. Parce que l'animatrice a dit « Ah ouais? » Ah ouais? Vous savez ça, vous autres? Puis on va écouter le bout de voir comment que ça se passe présentement avec Énergie et leurs clients. OK. Ben, allons voir justement du côté de chez Énergir. Oui. Stéphanie Trudeau, qu'est-ce que c'est les critères quand on doit vendre du gaz dans la vie, là, du gaz naturel? Comment est-ce qu'on peut faire? Avant, j'imagine autrefois, les bonus, c'était plus vous vendez de gaz, plus vous avez un bonus élevé. Évidemment, maintenant, Énergir a changé un petit peu ses stratégies. Comment on va mesurer les choses?
Je dirais qu'on s'est carrément transformé. La transformation est en cours. Effectivement, un distributeur d'énergie, que ce soit gazier ou autre, normalement, ce qu'il cherche à faire, c'est avoir plus de clients puis à faire plus de volume et à mettre plus d'infrastructures dans le sol ou hors sol, dépendamment si on est électrique ou gazier. Donc, ça a été ça notre modèle pendant plusieurs années. Au début, on a fait, excusez l'anglicisme, des petits tweakings. On a commencé à ajouter changer des choses, arrêter de donner des subventions pour ça, arrêter de convertir des gens qui étaient à l'électricité. Mais c'était des petits pas. Et en 2020, il y a eu un changement de leadership et le président du groupe, Éric Lachance, et moi, on est arrivés à la tête et on a décidé carrément de changer le modèle d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même majeur. On a décidé de passer d'un modèle que je dirais qui était axé sur les volumes à la valeur. Donc, on cherche à descendre de façon drastique les volumes de gaz qu'on distribue, ce qui peut sembler contre-intuitif. Mais nous, on se lève chaque matin. C'est pas la lutte au changement climatique qui fait partie de la stratégie. C'est la stratégie d'affaires maintenant. Donc, par exemple, aux gens aux ventes, avant, ils étaient payés au volume puis aux clients. Maintenant, ils sont à l'efficacité énergétique, au GNR. Plus ils convertissent des clients, leur chauffe vers l'électricité en base et gardent le gaz en pointe, plus ils sont rémunérés. C'est un changement de paradigme. Aïe! Profond. D'accord. Profond. Donc, vous allez rencontrer vos clients et c'est vous qui essayez de les convaincre de passer à la biénergie, donc de chauffer une grande partie de leur maison avec un bloc électrique puis de garder le gaz juste pour la pointe. Oui, on pousse sur des portes des fois qui ne sont pas toujours... il y a de la résistance. C'est une partie de la clientèle qui nous demande on ne veut pas ça. Vous nous demandez pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? Donc, on est assez convaincus. C'est complètement crazy ce que tu me fais entendre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, là, il y a des bonus. Avant, les bonus, c'est plus tu vends du gaz, plus on te paye. Maintenant, c'est moins t'en vends, plus on te donne des bonus. Ils veulent convertir leurs clients. On veut te vendre moins de gaz. Le client, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais moi, je veux pas ça. Elle dit, on raconte de la résistance. Ah oui. Ah, mais elle, c'était la Non, mais c'est une place de... On est dans une place de fou. C'est la vice-présidente. Là. On est dans une place de fou. Mais... Qui est actionnaire d'énergie? Ben, il y a Hydro-Québec, je pense. Il y a la caisse de dépôt à 81 OK. On est dedans. Wow. Puis le 19 qui reste à FTQ. C'est le fond OK. C'est une patente. Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Énergir, c'est le gouvernement. Énergir, c'est le gouvernement. Fait qu'eux autres, c'est la même patente. Hey, mais ça, là, excusez-moi, c'est un sketch, cette affaire-là. Oui, c'est un sketch. On dirait Saturday Night Live. C'est quoi, cette affaire-là? Hey, non, mais même l'animatrice verte est là. Ah ouais, vous donnez des bonus pour moi? Oui, j'aime ça. C'est complètement crazy. Non, mais on n'est pas une place sérieuse. C'est ça, patente. C'est ça qui est le plus triste. Le gars veut rester au gaz, puis Énergie dit non, tu vas changer, là. Non, mais... Le gars, il crie, je reste au gaz. Dit, non. On a beaucoup de résistance. Hein. Les entreprises ne veulent pas changer. On leur dit... le gars, il dit, voyons, je veux pas l'avoir ton courant. Je suis content d'avoir du gaz. Non, c'est une grosse goutte de gaz sur le logo, là. Ah non, sérieux, là. Sérieux, il y a un gros coup de barre à donner, là. Il y a un gros... Vous n'avez pas d'idée le travail qu'il y a à faire ici. Vous n'avez pas d'idée. C'est... Quand quelqu'un va se mettre à la job de dire on bâtit la patente, là, c'est je ne sais pas combien de temps. D'après moi, c'est un mandat de... Ça va être un mandat de 12 ans facile. De tout refaire, de tout repasser, de tout... Au complet, là. 3 tours de gouvernement. Clair. Hey, tu sais, juste les écoles, les patentes, les ci, les ça, les universités, d'enlever toute l'histoire de la diversité, de repartir à zéro. Oh, my God. Parce que ça, elle sort de l'université, là. C'est une jeune, je suis allé voir. C'est une jeune, ça. Elle était à Ruche, elle était à paquet d'affaires, là. Elle, c'est une jeune, là. Elle, c'est un produit universitaire. C'est ça. Tu sais, si vous n'avez pas des parents solides pour vous dire, ben là, je vais te parler un peu, là. Je comprends ce que tu as eu à l'école, là, mais on va avoir une discussion qui est beaucoup plus... T'sais, l'école, ils ne sont pas en train de donner la vraie game. Là. Ils sont en train d'essayer de te laver le cerveau. Eh bien voilà! Plus de lab de Mr. White dans la version Prime. Mr. White. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com